Ah ben, on s'est installé, on est installé. Comment ça va? Comment ça va, comment ça va, comment ça va? Bon, dimanche. Il n'y a pas plu, on peut pas semer encore, on peut travailler un peu d'un champ, mais c'est retardé. On est le 1er juin, on n'a rien de semé encore. C'est tellement stressant être agriculteur. Vous avez aucune idée. Ben, ceux qui sont agriculteurs le savent, là, sont pognés, sont pris de panique, là, comme nous autres, là. Salut, Cricri. Bon matin. You don't have to. J'ai juste la chanson d'Elvis Presley, parce que je l'ai entendue hier sur la route. You don't have to say you love me, but you have me too. Quelque chose comme ça, là. Je sais plus le reste des paroles, là. Mais, ouais, le noir. Le gris, il fait pas tellement bien, hein? Caroline. J'avais pas prévu ça, moi. On va mettre un beau tablier. Ça vous tente d'être cook? On en a des blancs, puis des... les vend pas cher en plus. Des beaux tabliers, là. Pas cher, pas cher, pas cher. Je pense que c'est 10 piastres. Tiens. Au moins, on va pouvoir voir parce que on a un blanc et on a un noir. Rajoute ça dans ton panier. Ah, c'est mieux un peu, je pense. C'est beau. C'est beau. À moins que je fasse ça comme ça. En tout cas, moi, je vais mieux les voir. Salut, peut-on commander sur quel site? Ben, françoislambert.one. J'ai grossi les caractères pour pouvoir les voir. Je vais super bien, Julie, merci. Merci. J'ai fait 1 heure de sauna hier soir. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ben, ça revient au même pour le remettre à l'envers. Il est gris, il est gris. Mais là, je le vois, là. Oui, c'est la fête à ma sœur Geneviève aujourd'hui. 59. 59. Parce qu'on a un an de différence. Moi, c'est le 25. J'espère qu'on va assommer d'ici ce temps-là. Hey, n'oubliez pas de faire des likes. Je suis vraiment pas stressé ce matin. J'ai fait beaucoup de choses que je voulais faire hier. Fait que je suis content. J'ai fait des réparations. J'ai préparé du vinaigre balsamique à l'ail noir. J'ai travaillé une nouvelle épice. J'ai hâte d'y goûter encore une autre fois, là. Je suis pas encore certain de la nouvelle épice, là. Maudit que t'es épais, Kool-Aid. Il y a du monde débile profond. Poser des questions aussi niaiseuses que ça. Doom the Great, bon matin, bon matin, bon matin. Je suis réveillé à 5h30 ce matin. T'es bien content. Bien content. Des épices, on a déjà des épices, Lisa, ben tu connais, là, les épices barbecue à l'ail noir. Et j'essaie de faire une autre sorte d'épices avec l'ail noir. Et là, je l'ai faite piquante. J'essaie de donner un goût un peu frais en deuxième partie. Mais je suis pas certain encore, là. Je suis pas certain. Moi, l'emmener à Montréal, on va l'essayer sur différentes affaires. Moi, demander à Marilyn, mes 2 gars, de voir ce que ça dit, là. Donc, je sais pas. Je sais pas pantoute comment la décrire. Des fois, là, ça peut prendre bien du temps, ou des fois, ça, tu sais, quand on fait de nouvelles recettes, là, des fois, ça marche, puis des fois, on est juste obligé de laisser tomber. On dit, bon, ça n'a pas marché, là, j'abandonne le projet, là. Tu t'es régalé avec notre dégustation de tes produits. Merci beaucoup. Il n'y a jamais de plan B en affaires, mon chum. Même en couple, il n'y a pas de plan B, là. OK? Il n'y en a pas de plan B. Il y a juste des plans A. Je vais te donner un exemple pourquoi il n'y a pas de plan B. Si tu penses qu'il y en a, là, t'expliquer la vie. Hein? Des smash potatoes avec tes épices. Oh my God, c'est bon. T'expliquer la vie dans l'affaire, il n'y a pas de plan B. Admettons, regardez, moi, je suis avec Marilyn. Marilyn, c'est ma blonde. C'est mon plan A.
Salut CryptoBoy. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une maîtresse? Ma maîtresse est mon plan B. Marilyn est toujours mon plan A. Sauf que si je m'occupe pas de Marilyn, qui est mon plan A, pour passer du temps avec mon plan B, hein? Mon plan B, lui, techniquement, il veut devenir mon plan A. Puis là, le plan A, va trouver que je passe pas assez de temps avec elle. Fait que le plan A va me laisser tomber, puis le plan B va me laisser tomber. Voilà. C'est comme ça. J'ai besoin de matériel, j'ai toujours un plan B pour mon approvisionnement. Ah, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. T'as pas des bons prix de ton plan B. C'est ton plan A qui te donne un plan B. Faut que tu ailles une autre chose. Mais quand ton plan A ne va pas fonctionner, là, tu vas aller voir ailleurs. Mais ça, c'est pas pareil. Là, tu parles d'avoir une diversité de fournisseurs. Tu prends toujours celui qui a le meilleur prix, là. Tu prends toujours celui qui a le meilleur prix, tes fournisseurs. Tu peux en avoir un autre qui te dépanne, mais tu as juste un plan A, là. À moins que tu aies le même prix des deux places, ce qui est rarement le cas. Il n'y a pas de plan B. C'est-toi pas matin, il n'y en a pas. Tu prends un plan A avec un autre plan A. T'empêches pas d'avoir des plans B. Hein, tu peux jouer avec le risque des fois. Hein, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Là. Tu choisis ce que tu veux faire. Là. La tartinade. J'ai mangé de la tartinade hier soir. Tu sais, avec un vieux toaster. Là. J'ai été au village hier m'acheter un pain. Un pain ancestral. Là, OK? Salut Keb. Un pain ancestral, je l'ai coupé épais. Je l'ai mis dans un toaster, tu sais, à flip. Là. Toaster à flip. Ouais, j'ai mis du beurre. J'ai mis du beurre. Ouais. J'ai rajouté la tartinade au popcorn. Tabarnouche. On est ailleurs. On est ailleurs. On me l'a déjà demandé quelques fois en boutique, mais c'est sûr. Non, c'est vraiment bon. Je vais manger plus de pain. Je fais ça pour la cause, Véro Jodoin. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour être capable de vous en jaser, de vous en parler. Ouais. J'ai déjà mangé plus de pain. J'ai deux raisons de manger du pain. Hein. Je voulais aussi tester. Non, il n'est pas jeune, le toaster. Je voulais aussi tester, bien entendu, le vinaigre balsamique à l'ail noir et à l'érable que j'ai fait il y a 2 semaines. Fait que je vais le tester pour m'assurer que, oui, le goût est bon. Donc, en entrée, huile d'olive et vinaigre balsamique. Et en dessert, une belle toast. Et puis, j'avais fermé l'usine. Tout était barré. Tout était, le système d'alarme était mis. Tout était mis. Et j'avais oublié d'amener voyons, tabarnouche, d'amener la tartinade. Faut que je me rhabiller. Me promener tout nu dans la maison. Penser à manger ma toast tout nu. Au lieu de revenir. Mais non, j'étais pas tout nu. C'est une blague. C'est une blagounette. Une blagounette. Comment qu'on le fait, le vinaigre balsamique? Ben oui, pas question que je me débarrasse de mon toaster à flip. Là. Comment qu'on fait notre vinaigre balsamique? On le fait vieillir dans un baril de bourbon. Quand on fait notre sirop d'érable au bourbon, la bouteille que vous connaissez, là, si vous ne saviez pas qu'on faisait un sirop d'érable infusé, allez voir sur notre site. C'est un gros vendeur, mais la dernière fois que j'ai montré la bouteille, ça n'a pas passé, fait que je m'autant pas à montrer. Là. Et c'est le dimanche, on a beaucoup de commandes, merci beaucoup. Et donc, après qu'on enlève le sirop, ben là, je rajoute des plures d'ail noir. Je rajoute encore un peu de sirop d'érable pour faire l'équivalent du mou d'érable. Et on rajoute du vinaigre de vin rouge, puis on le laisse macérer. Un coup, c'est fait. Ben, j'ai pas 25 ans devant moi, là. Le vinaigre balsamique de Modène, on est ouvert tout le temps, Alex. L'ail noir, elle pousse blanche, body. J'en ai un cuisard, Nathalie. C'est ça aussi, un cuisard. Ça c'est encore plus vieux, là.
C'est encore plus vieux. Et après ça, on le fait réduire pour amener à un taux de densité de 1,20 comme les grands vinaigres balsamiques. Si j'avais 30 ans devant moi, je le laisserais vieillir, là, mais j'ai pas 25 ans. C'est ce que ça prend pour faire un vinaigre balsamique. Oui, exactement, cuiseur en coquillage. T'as-tu ça toi aussi, Véro Jodoin? Ou c'est parce que tu te souviens du mien? Ben, tu n'es pas venu ici, là, mais tu te souviens du mien parce que tu veux pas partir des rumeurs. Là. Tu veux pas partir des rumeurs, j'arrête pas de parler de pas avoir de plan B, là, tu sais. Fait que faudrait pas que ton chum puis Marilyn pense qu'on a un plan B parce que j'ai un cuiseur en coquillage. Chez tes parents, OK. Hmm. Non, non, mais tu sais, oui. Des fois, je lis des commentaires puis je fais juste dire. Le gars a pris quand même le temps d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mots pour se faire bloquer. C'est beaucoup. C'est beaucoup de temps, là. Hein? C'est beaucoup de travail pour vouloir se faire bloquer d'un live. You don't have to say you love me. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein? 11 mots pour se faire bloquer puis être capable de revenir, à moins de se créer un autre compte. Pour se donner encore du trouble pour venir se faire bloquer. Il y en a qui en arrachent. Il en arrache un peu. C'est sûr que quand tu as juste ça à faire, c'est pas si pire. Hein? Hey, je suis allé cueillir les œufs ce matin. J'aime ça. Je suis allé voir les dindons aussi. Je suis allé voir les dindons, parce qu'on a 15 dindons cette année. Normalement, on fait des poulets, mais l'année passée, mon frère et moi, on a fait 150. On s'est ambitionné un petit peu trop. Et ça prend du temps, ça, à mettre ça au congélateur. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il passe du poulailler au congélateur. Là. Fait que les dindons, l'année passée, on en a fait 5, qui était tout un job. Là, cette année, on va en faire 15. Mais juste ça. Amuse-toi! Have fun! Puis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais repartir tôt parce qu'il faut que je passe chez mon ami Sébastien de Bout Design, qui veut me donner un levain pour qu'on puisse comparer. Il y a un levain avec lui depuis une dizaine d'années, je pense. Puis, il veut m'en donner un morceau. Merci pour la commande. Merci. Il veut m'en donner un morceau pour que je puisse tester dans nos Panotones. Et on cherche toujours à améliorer la qualité de nos produits, donc je vais passer chez lui. Et en même temps, ben, il veut me montrer son setup de poterie pour que je fasse mes propres pots de bougies. Sébastien. Sébastien, d'ailleurs, il faut que je le remercie. Hein, c'est lui qui m'a envoyé l'idée de la tartinade au popcorn. Là, je peux pas ouvrir de pot, là, mais vous irez voir ça. Ben, regarde, elle est en haut, là. Mais non, je me lance pas dans la poterie, Bodyland. Mais il me dit tantôt, il me texte à 6h30, puis il me dit, ben, pendant que tu vas venir chez nous, on va te montrer mon setup de poterie. Je dis, non! On va mettre ça dans la cuisine ici, on va dire aux employés, quand vous avez un temps mort, allez faire un peu de poterie, là. Non. Non, 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 non. Please. À côté du bar. Mais là, tu sais, notre cuisine n'est pas terminée. Là. Un jour, je veux finir cette cuisine-là. Et justement, faire un bar, PM, mais pas un bar avec de l'alcool, là. Donc, un beau live de poterie le matin. Hey, l'affaire, là, c'est que j'aimerais ça apprendre ça. J'en regarde des vidéos de poterie. J'en regarde des vidéos de poterie. Je suis vraiment... je suis comme ça. Là, écoute, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans mon algorithme. J'ai dû regarder trop longtemps une fille lanceuse de baseball, parce que là, mon algorithme TikTok, il me présente juste des filles qui lancent au baseball dans l'NCAA. Il y a dû en avoir une plus que... C'était pas mon plan B.
Ben moi, je regardais sur TikTok, et là, à un moment donné, pouf, si, des filles qui lancent du baseball. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Euh, fait que c'est mon algorithme maintenant. Le, je ris même pas. Je comprends pas. Je pense que j'ai dû regarder un peu trop longtemps. Là, les autres vidéos que j'aime regarder, il y a une coach aussi de sport, MC, que je vois maintenant toujours sur mon algorithme. Est cool, sur TikTok aussi, qui donne des trucs d'entraînement, puis elle est assez elle est dynamique. Elle est dynamique. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans mon algorithme en ce moment? Celle qui reçoit du sable dans l'œil, il y en a une qui a envoyé une balle, puis elle a réussi à... Je sais pas, il y en a un paquet, là. Il y en a un paquet. Beaucoup de baseball dans mon affaire. Il y a la coach MC, puis il y a Nicolas Tétrault aussi, qui est allé faire soigner son fils aux États-Unis avec une chambre hyperbare. Puis il explique pourquoi il n'y a pas de chambre hyperbare au Québec depuis 2023, parce que ça serait le lobby des médicaments qui ont empêché, qui ont convaincu Santé Canada d'enlever les chambres hyperbares au Québec, parce que ça peut régler beaucoup, beaucoup de problèmes neurologiques. Donc, j'aime bien ça le suivre. Bien ça le suivre. Fait que c'est pas mal ça, mon algorithme. Ouais. Fait que je peux donner mon téléphone à Marilyn n'importe quand. Mon algorithme est safe. Baseball, Nicolas Tétrault et Coach MC. Entre-temps, ben, il y en a des nouveaux là, qui se présentent. Là. Fait que, mais c'est les lives. Les lives sur TikTok, là. Fabarnouche. Hey, le soir, là, à part les entreprises qui font du shipping en direct, là, que j'aime beaucoup regarder. Sincèrement, j'aime beaucoup, beaucoup regarder ça et c'est le fun de voir un paquet d'entrepreneurs qui prennent leur destinée en main. Là. Effectivement, Bodyland, oui. Ah, c'est décourageant les lives de tatou conséquences, effectivement. Mathieu, il va venir aujourd'hui. Aujourd'hui. Il va peut-être faire un live à soir. Peut-être. Ça dépend de comment il file. C'est dimanche, je ne ferai pas de live. L'affaire, c'est que Mathieu, là, vous l'aimez, il est bon. Mais il faut qu'il vienne. Mathieu, son problème, c'est à partir de la maison à venir ici. Un coup qu'il est ici, là, c'est une machine. OK? Il travaille bien. Mais il faut qu'il commence. C'est ça son gros challenge. Puis il me dit des fois que je suis pas gentil avec lui sur les lives parce que je dis qu'il se lève à 2 heures. Là. Il se lève pas à 2 heures, mais il commence à. Il est comme un chat, tu sais, il commence à s'étirer à 2 heures. Puis je sais que vous le niaisez un peu avec ça, là. Mais il est bon. Il est bon, monsieur. Il est vraiment bon. Il est très bon avec les clients. Il est patient. Euh, et il fait bien sa job de faire connaître l'entreprise. Il est bon. Faut juste qu'il en fasse plus, là. Me lever à 2 heures, je lui disais, moi le dire à ton père. Pourtant, ma commande me l'avait apporté tôt. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, non, il est très bon, là. C'est parce que je fais des blagues avec lui, là. Parce que je dis, gars, Mathieu, faire un live vaut à peu près 20 statuts Facebook, au point de vue de faire connaître l'entreprise, de vous jaser. Tu sais, on est un magasin général. Vous achetez pas seulement des produits, vous achetez l'histoire, vous achetez... salut Chantal. Vous achetez qu'est-ce qu'on raconte derrière l'histoire. On vous fait découvrir des produits. La plupart des gens ici qui mangent de l'ail noir en mangeaient pas avant. La plupart des gens qui sont ici ne savaient pas que les shampoings revitalisants, ça se faisait avec de l'huile. Moi non plus, je ne le savais pas. Hein? Donc, il y a un paquet de choses qu'on vous explique ce qu'on fait. Tu sais, je vous explique une affaire niaiseuse, là, derrière derrière. Pas les derrière d'entreprise. Derrière les dessous d'une entreprise, il y a un paquet de petits détails. Hier, je vous en ai parlé. Tu sais, des attaches comme ça, là, on en met après les sacs de gaufres, on en met après les suçons. Je ne sais pas après quoi d'autre qu'on en met, là. Mais depuis le début de l'entreprise, on en avait acheté pour 19 500 $. Juste des attaches. Puis là, on a trouvé un nouveau fournisseur. On passe direct avec la manufacture. Donc, on a acheté pour 1 million. Pour pas cher. Donc,
L'IA, calme-toi, discussion sur la poterie, là. On a juste parlé de la poterie une fois, là. Tu retardes le groupe, là. Ça a l'air niaiseux, là. Mais là, on a acheté pour 1 million pour, je me souviens pas du prix, là, peut-être 800 piastres, là. Donc, ça nous permet de garder les prix les plus bas possibles. Tu sais, on s'entend, là, que lorsque tu achètes ça, mettons, au magasin, là, il y en a ça me fait plaisir, un martel. Non, mais imaginez-vous, une attache comme ça, si tu ne passes pas avec le fournisseur. Pour passer avec le fournisseur, il faut que tu en achètes beaucoup, beaucoup, là. Combien de personnes, combien d'entreprises ont pris leur cote en passant, là? Tu sais, ça prend, faut que tu fasses un fournisseur. Tu amènes ça ici, tu as quelqu'un qui le dédouane. Là, après ça, tu as l'entrepôt de gros, où que le distributeur va le chercher. Il se prend 40-50%. Tu l'amènes au revendeur. Tu l'amènes à nous, et nous, ben, on dit, ben écoute, ça nous coûte 20 000 $, il faut le mettre dans le prix. Il y a 32 000 abonnés, méchant tata. Hey boy! Donc, vous voyez, hein, juste une petite chose comme ça, mais comment ça impacte les finances d'une entreprise? Ben là, maintenant, ben, ça nous permet d'économiser. C'est ce qui nous permet qu'à chaque année, on essaie de jamais monter nos prix ou de virgule un peu parce qu'on est capable de tenir les prix les plus bas possibles. Mais pour acheter 1 million d'attaches, il ne faut pas en avoir pour 25 ans non plus, là. Oui, je suis en forme, Joy, parce que j'ai de moins en moins mal à mon cou. Je prends des médicaments, mais techniquement, demain, je devrais monter la dose des médicaments. Mais ça me tente pas. On va aller voir la pharmacienne pour dire, regarde, je peux-tu le rester à ce niveau-là? Puis même, ça me tente de ne pas en prendre la chambre hyperbare, le sauna, les étirements que je fais commencent à régler beaucoup, beaucoup mes problèmes neurologiques et ben de nerfs. Je n'ai pas de problème neurologique, j'ai un problème de nerfs coincés, là. Donc, j'ai pas le goût d'augmenter la dose. Ça me tente pas d'être dépendant des médicaments. Mais 0, 0, 0. Si je suis obligé, je suis obligé, là. Mais, et demain, il faut que j'affronte quelque chose d'épouvantable. Moi, j'ai toujours mon téléphone avec moi, là, comme tout le monde, là. Mais il faut que je le recharge une fois de temps en temps. Et vendredi, je dis, ben, moi le faire, ta mère est fan de moi. Ben, merci beaucoup, Vanessa. T'as quel âge, Vanessa, pour le fun? Juste voir ta mère à quel âge. Très intéressant, l'ail noir. Effectivement, c'est très, très bon. Très, très bon. De 25 ans. OK, donc ta mère a mon âge. Et je laisse mon téléphone dans mon bureau. Mon bureau n'est pas en haut d'une tour, hein, où je vois la vie à l'envers, là. J'ai mon bureau en haut d'une tour. Je vois la vie à l'envers, où je contrôle mon univers. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'avais commandé que vous me recommandez. Tu vas commander? Sweetie, ben, écoute, la tartinade au popcorn que tu vois en haut, là, tu dois mettre ça dans ton panier. Si tu as déjà le sel d'ail noir, commande des épices barbecue à l'ail noir. Quoi d'autre que tu dois commander des guimauves? N'importe quel. Ceux-là, c'est aux framboises, parmi les préférés. Faut que je revienne avec mon histoire de bureau, dans mon bureau, et je reçois un appel que je manque. C'était le gouvernement, l'hôpital. L'hôpital, pour me céduler un rendez-vous pour mon neurochirurgien, j'ai manqué l'appel. Et merci, j'ai le doigt. Et manqué l'appel. J'ai rappelé, il était 3h50. Qu'est-ce qui est arrivé à 3h, à 4h et 1 seconde? Paf, la ligne a coupé. Je dis, ah, oui, ça a coupé. Je rappelle, il me dit, tous nos services sont fermés pour, on est ouvert de 8h à 4h. Le gouvernement n'est même pas capable de faire des appels en attente. Tu bloques la ligne, tu prends les appels en attente, tu finis. Non, si on finit, t'as pas mal. Moi, vendredi, travail de la maison, si fini à 4h, fini à 4h, t'arrêtes,
Ton appel n'est pas si important que ça pour nous. Tu te rappelleras une autre fois. Voyons, tabarnane. Quand tu finis les appels en attente, imaginez-vous, moi, j'étais dans le service à la clientèle, j'en avais 3000 agents, là. On faisait ça pour Vidéotron, Bell, on faisait ça pour tout le monde, là. Hey, Bell m'aurait coupé le contrat, tabarnane, si je prenais pas les appels en attente à mal finir. C'est qu'à un moment donné, tu fermes les lignes, tu prends les appels en attente, tu t'en vas après, là. Tout ce qui est tu raccroches pas la ligne au nez de quelqu'un qui ça fait 15 minutes qu'il attend son tour. Voyons donc, toi. Hey, le gouvernement travaille pour nous autres, là. Pas pour eux autres. On les dérange, si boire. Ils travaillent pour nous autres. Ah oui. Tu prends tous les appels, tu finis à 4 heures. Tu sais ce qu'ils vont le faire, ce qu'ils devraient faire, là? Nos bureaux sont ouverts jusqu'à 3h30. Mais les agents peuvent-tu travailler jusqu'à 4 heures, le temps de prendre les appels? Tu sais, faut-tu être débile? Hein? Faut-tu être débile, profond, de raccrocher, de couper la ligne à quelqu'un qui est en attente? Sincèrement, je suis assez cœuré. Honnêtement, là, ces genres de choses-là, là, ça me lève le cœur de la façon de fonctionner. C'est pas les fonctionnaires, eux autres, ils font leur job, là. C'est celui qui met les astis de règles en place, là. C'est comme la ministre Christine, là, je fais une petite montée de lait, là. Calmez-vous, je mets pas de lait dans mon café, mais je profite de l'occasion pour faire une petite montée de lait, là. La ministre Christine Fréchette, là, qui a dit hier sur Twitter, là, sur X, là, hey, vous allez voir, maintenant, on va se réveiller avec une filière batterie, personne ne va l'avoir vu venir. Chris, oui, on l'a vu venir. On a vu les milliards en asti que tu as mis là-dedans, là. Voilà. Ça fait du bien. Oui, c'est long d'avoir la ligne. Il ferme à 19h et à 16h30, commence à laver, ne plus servir. Ma chambre hyperbare fait du bien, oui. Non, elle a des lunettes roses Fréchette, là. 10 m'ont raccroché au nez. C'est ça. Okay? Hey Keb, hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire à ta boutique, Trois-Rivières, c'est pas ma boutique. Keb n'est pas ma boutique. Keb a sa propre boutique. Mais il y a beaucoup de nos clients, puis il y a beaucoup de nos clients qui aiment ça à la Trois-Rivières parce qu'ils savent qu'il y en a beaucoup de nos produits. Et il me dit, l'employé connaît tellement bien les produits, j'ai eu un bon service, donc je ne sais pas c'est qui, bien entendu. Mais bravo à toi. Si je suis François Lambert. Non, tu mesures 5 pieds de plus long que moi, là. Oui, Margot, vas-y avec ta question. Pourquoi tu n'es pas à la natation? Ah, salut, je comprends pourquoi. Ouais, je t'ai magané, Ray. Je vais peut-être y aller de jeudi, Ray. Mais avec un tuba. Je peux pas. Les mouvements de tournée, j'ai une hernie assez sévère. Là. La dernière fois qu'on s'est vu, Ray, écoute, je suis obligé d'arrêter de nager, ça picotait dans le bras. Donc, je vais voir jeudi ou peut-être la semaine prochaine si au moins je peux nager une fois avec un tuba, là. C'est tout simplement pour ça, là, la douleur était trop intense. Et tourner la tête inutilement, là. Même hier, j'ai essayé d'embarquer sur le tracteur, puis regarder en arrière avec mon frère, je dis OK, je peux pas là. Donc, tu diras ça là à tout le monde, Ray, c'est ça qui m'arrive. J'ai payé. J'ai quand même payé, puis le lendemain, j'ai pas pu y aller. Ray est un nageur avec moi. Je nage avec son frère, mais là, cette année, son frère nage ailleurs, Alexandre, depuis 1996. 1996. Fait que c'est exactement pour ça, Ray, que je ne peux pas y aller. Je suis vraiment, pour pas aller nager, il faut vraiment que je sois magané solide, là. Et j'ai été magané. Après que je t'ai vu, Ray, là, la dernière fois que j'ai nagé, là, je me suis ramassé sa morphine, tellement que ça a été douloureux, là. Mon vélo à l'air, non, ça n'a pas de problème, parce que c'est pas, tu sais, je m'en vais, c'est les tournants secs qui dérangent le coup. Tu sais, c'est une hernie, là, faut que je fasse attention, là. Mon airbag ne dérange pas du tout, Julie. Pas du tout. Au contraire, je me lance là-dessus solide là, pour maintenir la forme, là. Fait que, as-tu un distributeur des produits quelque part? Il faut que tu regardes sur mon site, Monsieur Godin. Et tu vas voir en bas, complètement en bas, point de vente. Sinon, on livre en Abitibi, là, c'est le même prix que livrer à Montréal pour nous, là.
Et on va te livrer ça. Si tu commandes aujourd'hui, on va te livrer ça, préparer ça demain, tu vas l'avoir mardi. Non, il n'y a pas de physio qui fonctionne. Là. Ce que j'ai besoin, c'est on est rendu presque à la fusion cervicale. C'est magané. Là. C'est un peu magané et là, j'ai besoin du temps. C'est le temps que j'ai besoin pour décoincer l'hernie et peut-être des piqûres de cortisone. C'est plus sérieux que juste l'acupuncture. L'acupuncture m'a aidé, mais là, la chambre hyperbare fait mieux que l'acupuncture. Et le physio donne rien, la chiro surtout pas en ce moment. Donc, il n'y a rien d'autre à faire en ce moment que d'attendre un neurochirurgien. Je suis rendu là. C'est correct. Là. Je bougonne pas. Là. Je vis avec. Là. Non, j'ai pas de maux de tête. Pas tout. J'avais très mal. Je suis engourdi ici. Là. Je suis vraiment engourdi. De moins en moins, mais toujours. Là. J'ai pas tellement de force. Là. Mais je survis. Là. Moi, dans la vie, là, je suis pas un chialeux, je m'apitoie pas sur mon sort. Et tu sais, l'autre jour, j'essayais de faire un live, là. J'étais debout sur Facebook et je suis obligé d'aller m'asseoir de peine et de misère, tellement que la douleur était intense. Parce que le nerf est coincé entre la C6 et C7. Parce qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, donc ça vient coincer en dehors de l'omoplate et ça descend tout le bras ici jusque-là. Et il y a des journées que c'était particulièrement douloureux. Et prendre la morphine n'est pas pour moi. Là. Ben, je sais pas, j'ai passé un IRM, j'ai tout passé. Mais là, j'attends le neurochirurgien. Là. La doc a tout vu ça, puis tout le monde voit qu'il y a un problème majeur. Mais bon, regarde, j'ai ça. Là. Je peux pas l'enlever, puis je vis avec. Moi, je suis hors de peau. Fais-tu encore des bains de glace? Ben pas. J'aime pas prendre des bains de glace. Je pourrais aller dans l'étang, mais là, il est pas glacé, là. Mais je prends toujours des douches froides, tous les matins, sans exception. Non, la chambre hyperbare n'aide pas aux acouphènes. C'est pas fait pour ça. Non. J'aimerais ça, mais j'ai des acouphènes aussi, là. T'sais. Mais dans la chambre hyperbare, je me mets toujours de la musique, soit que j'écoute un film, ou j'écoute du white noise, justement parce qu'il y a du bruit dans la chambre hyperbare avec l'air qui rentre, là, puis l'air que tu reçois dans le visage. Là. Donc, ça peut même empirer les acouphènes, France, une chambre hyperbare. Mais là, qu'est-ce que j'essaie d'améliorer, là? Ma santé et endurer un peu plus d'acouphènes, tu sais, je suis entre ça, là. Ah ben, on est au même niveau, hein, Linda. C'est exactement ce que j'ai, là. Mais tu sais, ça donne quoi de chialer, là. Ah, je sais pas, combien de temps qu'elle va être bonne? T'attends ton opération, ben vous voyez, là, tu sais, on est un paquet de maganés, là, mais ça donne rien de chialer, là. Isa du Saguenay a fait un beau box. Oui, oui, elle est très sympathique. Je la suis, la dame. Elle en fait souvent quand elle reçoit nos produits. Et ça, là, sincèrement, quand vous faites ça, là, vous montrez nos produits, là, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun de parler de produits que vous achetez. Hein. C'est pas, pas donner de produits à personne, de moi, là. Et merci Keb, quand quelqu'un fait ça, c'est parce qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits. Il aime les prix qu'il paye, bien évidemment, là. Puis il prend le risque de dire, t'achètes les produits d'un millionnaire, toi. D'ici la personne qui achète des produits d'un autre millionnaire. Mais de moins en moins là, que j'ai ce genre de commentaires-là. Vous comprenez très bien que je travaille d'arrache-pied, puis que c'est pas important, tu sais, c'est pas important. Hein. Ah, je parle pas de prix de la chambre hyperbare. Disons que c'est un cadeau que je me suis fait avec l'argent de Big Brother. Il y a 2 choses que je me suis fait avec l'argent de Big Brother. 3 affaires que je me suis achetées. Masso et prof de yoga. Ouais. Les œufs de dragon, écoute, c'est tellement bon, là. Regardez, ceux qui connaissent pas les œufs de dragon, c'est ça, là. Hein? Celui-là est aux framboises. Tu as une ganache en haut. Celle-ci est à framboise. Après ça, tu as notre guimauve. La même guimauve ici, là. Ben, on la met là-dedans. Là.
On la prend pas là-dedans, on la moule là-dedans. Une autre belle commande, merci beaucoup. Et donc, voilà. On met ça là-dedans. On a plusieurs sortes, là. Plusieurs sortes d'œufs de dragon. Donc, voilà. Donc, je me suis payé 3 affaires avec Big Brother. Ben oui, ça paye. On est membre de l'Union des artistes, là. Donc, ça paye. Oui, puis des produits qu'on travaille d'arrache-pied body, là. Ah oui, ça paye Big Brother. Donc, je me suis acheté un airbike. Je me suis acheté une chambre hyperbare et je me suis acheté un red light que j'ai pas reçu encore, que je devrais recevoir au mois d'août à peu près, là, septembre. Là. Ben, j'ai pris une très grosse red light. Donc, j'ai pas gagné Big Brother. Quand tu gagnes Big Brother, tu donnes une partie de ton 100 000 à une fondation. Là. Et le reste, qu'est-ce que j'ai fait avec le restant de l'argent? Il est venu dans l'entreprise. Il est venu dans l'entreprise pour qu'on puisse continuer à sortir de nouveaux produits parce qu'avoir de la croissance, ça coûte cher. Mr. W, j'ai m'écrire en privé. À quoi ça sert la lumière rouge? Tu sais, moi, je vous dis ce que j'achète. Tu sais, c'est la même chose, je vous dis, ben oui, j'ai gâté ma blonde. Je la gâte à tous les jours, de ma présence. Merci, Linda. T'as pas gâté ta blonde. Mais non. Ma blonde, elle n'a pas le droit de sortir. Elle est dans la maison, là. Travaille, rends-moi riche. Elle n'a pas le droit de travailler. Elle n'a pas le droit de sortir, elle est enfermée. Puis, c'est ça. Je te dis les gadgets que j'ai achetés, là. Donc, merci, le fou. Celui vient de dire ici ma chanson. Ici ma chanson. Et Chris, ma blonde est féministe, hein. Fait que, tu sais, je pourrais pas y en passer une petite vite en jouant au match avec elle, là. Fait que ça marchera pas, là. Ça marchera pas pantoute, là. T'sais. Elle est capable de me dire d'aller me promener. Elle me le dit pas, là, mais elle serait capable. Elle serait capable de le faire. Hey, vous êtes plusieurs ce matin. Merci de me suivre. On va voir dans nos vacances, 3. On est pas mal ici. On prend pas de vacances à l'extérieur du pays cette année. Ben, peut-être, mais il n'y a rien de planifié, là. Il n'y a rien de planifié du tout. Là. You don't have to say you love me, but you have me too. Si j'avais les paroles, maudit, je serais bon, là. Moi, je suis féministe. Moi, je suis ni féministe, ni masculiniste, ni rien de ça. Moi, je suis pour la compétence. Je suis un entrepreneur, j'embauche des compétents. T'es compétent, t'as un job. T'es pas compétent, t'as pas de job. Aussi simple que ça. Les tartinades se vendent bien en tabarnouche, puis quand les gens y goûtent, ils en veulent encore plus. Puis moi, hier soir, j'ai presque eu une larme. J'ai mis ça sur un bon pain de campagne, grosse toast épaisse, du beurre, la tartinade là-dessus. Puis j'ai mangé, puis j'ai dit, je pense que c'est notre meilleur produit à date. Et là, ça, tu mets ça dans ton panier. J'ai écrit un livre, qu'est-ce que j'en pense? C'est disponible sur mon site, là. C'est relire ce que je pense de la discrimination positive. C'est relire ça. Juste à m'écouter, t'as pris 2 livres. Ben non. Ben, t'acceptes que t'as un produit préféré? Oui. Oui, je suis obligé de le dire que là, celui-là bat toutes les autres par 1000. C'est vraiment une tartinade que je considère exceptionnelle. Exceptionnelle. Vraiment, là, je suis particulièrement, vraiment content. J'aime tous mes autres produits, là. Mais là, on est je considère qu'on est dans du gros calibre, là. Il y a le goût de l'érable, il y a le goût du chocolat, il y a le goût du popcorn qui vient mélanger ça là-dedans. Je suis particulièrement fier. L'autre produit que je suis vraiment content aussi, c'est vraiment le vinaigre balsamique qui s'en vient aussi. Parce que c'est compliqué de faire du vinaigre balsamique, là. Le panettone aussi. Le panettone aussi, je suis particulièrement fier, là. On est toujours en expansion. Non, j'embauche jamais. Mon expansion doit passer par
ne pas embaucher de choses supplémentaires, de gens supplémentaires, le moins possible. Pas que j'aime pas les employés, là, mais c'est une question de rentabilité. Il faut que je maximise mes opérations. Si j'embauche, je suis pas ici pour créer de l'emploi. J'en crée par la force des choses, là. Mais un entrepreneur n'est pas là pour créer de l'emploi, là. Pas du tout. Il en crée parce qu'il y a de la demande. On va créer de l'emploi, là. Mais mon but n'est pas de faire ça. Mon but, c'est d'augmenter mes opérations pour être rentable. Il faut que je trouve des façons d'optimiser constamment, là. Tantôt, mais pas ici, là. Je suis pas là pour vendre. Non. Je suis pas là. J'aime pas le mot vendre, ING. Oui, je suis en affaires, j'ai un commerce de détail. Est-ce que je veux que vous achetez mes produits? Ben, la compagnie ne fonctionnera pas si il y a personne qui va acheter des produits. Mais il y a une différence à dire je suis là pour vendre ou d'être là pour des beaux produits. Des produits que vous n'avez pas toujours besoin. Il n'y a personne qui a besoin de guimauve. Là. On va régler ça tout de suite. Là. Optimise tes processus, concentre-toi sur le RH. Salut! Créer de l'emploi, c'est une valeur. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Salut, Fireman. Ça ne marche pas comme ça de créer de l'emploi. Là. Ça fait, je n'ai créé un esti paquet d'emplois dans ma vie. Là. Ça reste compliqué. Le but, c'est d'en avoir le moins possible. Oui, pour vrai. Tu viens voir mon live, toi. Même bien ça te suivre. Pourquoi tu n'as pas de visage aujourd'hui? Là? Je dis aux clients que ma boutique est parfaite pour créer des besoins. Bien, effectivement. Tu sais, on s'entend, là. Celui qui a inventé la guimauve, il n'a pas créé un besoin qu'on avait besoin. Hein? Mais maudit qu'il faut se gâter des fois dans la vie. Et quand tu goûtes à ça, là, tu te gâtes en tabarnouche. Ah, OK, il y a un bug sur ta photo, OK. Je te suis, je sais pas si je te suis, mais moi te suivre parce que j'aime ça. Il n'y a pas de personne qui a besoin pour la chambre hyperbare, je suis tout seul dedans. Tu fais les 3 zippers, puis... Ah, ben oui, ça aussi, je suis pas mal fier. Mais, Caroline, je reviens encore à la même chose. Hein. Chacun des produits que je fais, c'est le dernier, puis là, je les aime toutes, un après l'autre. Je vais encourager un entrepreneur voulant ne pas couper dans l'aspect humain et ouvrier. Ben écoute, Trixie, je coupe pas. Je ne coupe pas du tout. Je t'explique comment ça fonctionne un entrepreneur. Tu penses-tu que je coupe? Vraiment. Tu sais, tu vois là, comment des gens peuvent penser. Là. Je suis pas en train de fouetter mes employés, au contraire. Je suis en train de dire aucun employeur n'est là pour créer des emplois s'il n'y a pas de vente. Les emplois se créent par la force. Mais si je sors un nouveau produit, mon but n'est pas d'embaucher des nouvelles personnes, c'est de maximiser mes opérations, tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Si j'ai des employés, puis j'ai pas les ventes qui viennent avec, je suis pas rentable. Si je suis pas rentable, je ferme. Donc, je vais encourager quelqu'un qui va créer de l'emploi. Bien, ça, on appelle ça une entreprise syndiquée. Post Canada fait ça. Encourage Post Canada. Post Canada est championne là-dedans. Post Canada a 55 000 employés, le même nombre qu'en 1977. Ils perdent 1 milliard par année. Va l'encourager. Encourage Lyon Électrique, tiens. Fais pas une scène, ça syndique. Pendant ce temps-là, ils reçoivent des milliards du fonds vert. À chaque fois que tu pompes du gaz là, dans ton char, tu envoies ça dans un fonds vert. Hein? Puis là, le fonds vert dit hein? On va donner ça à Lyon Électrique. C'est ça. Ça, là, si tu veux encourager un employeur qui fait juste créer des jobs, tu encourages une entreprise syndiquée. Ils font rien que ça. Pas de rentabilité, c'est pas grave. Il y a des subventions du gouvernement. Ils syndiquent. Et là, le gouvernement dit, OK, c'est pas rentable. On va pomper de l'argent là-dedans. Faut maintenir le job. Donc, Steve, pas moi pas, Catherine. Est-ce que les syndicats ne seraient pas la solution? Sincèrement. 91% des grèves sont au Québec. 91% des grèves en ce moment sont au Québec. On a le plus haut taux de syndicalisation dans le monde, tabarnouche. OK? Pendant que tous les autres pays se désyndicalisent de plus en plus, on augmente le taux de syndicalisation ici. Notre taux de productivité, il est à 0. Dans la construction, le taux de productivité est à 0 depuis 25 ans. Tabarnouche.
Je le sais, je voulais me craquer. Ça marche, Catherine. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la tartinade. Non, je vais te lire les ingrédients de la tartinade. You don't have to say you love me, but you have me to. Tartinade. J'aime ça quand vous voulez me craquer, ça marche en plus. Est-ce que vous me suivez? Hein? Si vous ne me suivez pas, vous cliquez sur le bouton, tu fais suivre ce créateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je le sais par cœur, mais je voulais juste vous montrer le pot. Hein? Du beurre d'érable, popcorn à l'érable, huile de coco, ben, ce qui est dans le popcorn. Sirop d'érable, huile de tournesol, pressé à froid, cacao non sucré. C'est ça, les ingrédients. That's it. Je suis tout capable de les lire en passant, là. Hein? Tout capable de les lire. Très simple. Pas de sucre. Je prends pas du sucre blanc pour le faire, là. Je prends du sirop d'érable. Tout le temps du sirop d'érable. You don't have to say you love. J'étais en short un matin. Il fait assez beau pour ça. Mais il fait pas chaud, là. Mais il fait moins froid qu'hier. Fait que, tu sais, je vais encourager un entrepreneur qui veut créer de l'emploi. Et où mon érablière? En haut de la côte. 91%, ça chiale et jamais reconnaissent. Ben exactement. Peux-tu me dire pourquoi l'huile de tournesol? Parce qu'elle pousse ici. Et je n'utilise pas d'huile de palme. L'huile de palme, là, dès que vous voyez un produit avec l'huile de palme, poussez-vous. Poussez-vous, tu ne veux pas acheter un produit avec l'huile de palme. La déforestation en premier lieu. Première étape. Ensuite, ben, c'est pas bon pour la santé. Il n'y a rien de bon dans l'huile de palme. La beauté, c'est que la plupart des gens vont utiliser l'huile de palme parce que ça coûte pas cher, parce que le produit va durer plus longtemps. Regardez nos gaufres, là. On va aller chercher un sac de gaufres. Puis elle est pressée à froid aussi, elle n'est pas raffinée. You don't have to say you love me, but you have me to. Voilà. Quelles sont les autres solutions? Ben, si tu es allergique à l'huile de tournesol, pour moi, j'ai pas de solution. Là. Je ne ferai pas un autre produit à base d'autres huiles que celle-là. Le but est toujours, bien entendu, de faire des produits de la ferme, des produits du Québec. L'huile de tournesol pousse ici sur la ferme. On l'extrait ici. On va en faire de l'huile de cuisson aussi. Donc, on a la machine pour désodoriser. Je viens d'acheter une machine pour ultra-filtrer l'huile. Donc, c'est des gros investissements que je fais pour l'huile de tournesol. Et l'huile de tournesol raffinée n'est pas bonne pour la santé. L'huile de tournesol pressée à froid, comme on fait, est bonne pour la santé aussi. L'emballage, non, tout est manuel encore, Bodyland. On n'est pas assez gros pour avoir des chaînes automatisées. C'est mon rêve, là. Donc, on fait tout manuel. Je crée de l'emploi. Pour mettre les choses en pot, là. Mon Boost Me est en spécial sur mon site. Ah ben, Marilyn et Mathieu ont fait un spécial. Ça se peut. Hey, regardez, quand on a commencé à faire des gaufres, on ne savait pas comment faire des gaufres. Hein? Donc, on a acheté les droits d'une recette qui se fait au Québec. Un grand fournisseur de gaufres au Québec pour être capable de faire des gaufres. Parce que c'est compliqué, puis on ne le savait pas. Puis, donc, on utilisait de l'huile de palme. Il y a un moment donné, je suis arrivé ici, je lui ai dit, OK, c'est assez le niaisage, là. On n'utilisera pas d'huile de palme. On va refaire la recette au complet. On va utiliser que des produits du Québec. Ouais, on a à peu près une trentaine d'employés, excuse-moi. On dit, on va refaire la recette. On a tout scrappé, la recette au complet, pour utiliser des œufs du Québec, du beurre du Québec, de la farine du Québec, quoi d'autre qu'on utilise là-dedans? Bien entendu, c'est des gaufres liégeoises comme ça. Là. Les gaufres liégeoises, là, en partant, là, c'est pas un liquide, c'est une pâte qui doit monter ensemble.
Et, t'as peu, j'ai-tu autre chose? OK, bon. Euh, elle doit monter. Bien évidemment, là, qu'on les garde congelés. Ça se garde sur le comptoir, mais il n'y a pas d'huile de palme. Si tu vois ça au Costco, il y en a, là, OK? Regarde dedans, là, puis dis-toi, mais comment ils font pour être sur le plancher pour aussi longtemps que ça? Hey, bonne journée, Vioui. Pourquoi qu'il est sur le plancher? C'est parce qu'il y a de l'huile de palme. Tout simplement. Nous autres, ils sont pur beurre. Donc, oui, on les garde au congélo. Euh, merci, Ellie. Merci, merci. Donc, oui, on fait deux types de gaufres. Hein? À l'érable et vanille boréale. Encore là, au lieu d'utiliser la vanille de Madagascar, on n'utilise pas du tout la vanille de Madagascar. On utilise la vanille qui pousse au Québec, qui est la vanille boréale, qui est le mélilo. Et c'est ce qu'on utilise. Salut, Étienne. C'est ce qu'on utilise et ce qu'on fait. Donc, c'est ça notre modèle d'affaires. Tout ce qu'on peut utiliser qui est québécois, idéalement que ça pousse ici, ben, tant mieux. L'huile de palme est comme un agent conservateur. C'est une huile qui ne va pas rancir. Merci la grève loctane. Donc, nous, ça n'existe pas l'huile de palme ici. Donc, on utilise des huiles qu'on fait ici. J'ai la machine pour extraire l'huile. On a ça. Merci, Marie. Donc, tes gaufres égaux? Oui. Ben, regarde la quantité de sucre, là. Donc, le nom de la vanille du Québec, ça s'appelle, ben, c'est pas juste du Québec, hein. Il y en a en France aussi, c'est le Mélilo, M-E-L-I-L-O-T, qu'on appelle la vanille boréale, ici. Ça goûte super bon. On l'a dans plusieurs de nos produits. On a des guimauves aussi à la vanille boréale. Je vous invite à y goûter. C'est très, 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 très bon. Très, très bon, la vanille boréale. Et c'est ce que j'ai fait dans le test de chocolat noir hier, parce que bon, on n'a pas de chocolat noir en barre comme ça. Mais on veut en sortir une, là. Donc, Marilyn, elle mange tout le temps du chocolat noir comme ça. Moi, vous dites, as-tu gâté Marilyn? Ben, tiens, j'y emmène ça ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat Linde? C'est marqué 70 puis tu dis, my God, il est donc bien bon pour un chocolat à 70 il est pas amer. Ben, j'ai découvert, c'est pas moi. Non, excuse-moi, il faut reprendre, là. On a pris en photo des ingrédients, on l'a envoyé dans le chat GPT, puis là, on a découvert qu'une partie, il y a quelques gouttes d'huile de vanille. Et c'est ce qui enlève le goût de l'amertume du chocolat que Linde. Pourquoi Linde a autant de succès? Ben, ils mettent un petit peu de vanille. Ben, eux autres, ils mettent de la vanille de Madagascar. Nous, on a fait le test hier. Celle-là est au chocolat noir et fleur de sel. Pas vrai, sel d'Himalaya. Et on a rajouté un peu de vanille dedans. C'est bon en tabarnouche. Je ne l'ai pas encore sur le site, là, mais c'est bon en tabarnouche. On utilise vraiment le top chocolat, mais tu sais, manger du chocolat à 70%, ça fesse un peu, là. Comment je mange mes gaufres? Toasté, juste de même. Non, pas du 100%. On a utilisé du 70 RMB. Pour faire le test, là, je vais monter un petit peu plus. Je vais acheter d'autres chocolats pour monter un petit peu plus haut, là. Mais, je sais pas. Si Marilyn aime ça, on va voir, là. Tu regarderas le sel d'Himalaya au niveau hygiène. Ben oui, je sais. Mais là, j'avais du sel d'Himalaya ici, là. J'avais du sel d'Himalaya, là. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Je peux utiliser de la fleur de sel. Le but, c'était de goûter. Puis le sel d'Himalaya, là, j'ai vu comment il le faisait, là. Ouais. Faut arrêter de capoter à un moment donné, là. Ouais. Et si on capote sur tout, là, j'aimerais ça avoir du sel d'ici. Vous allez me dire, oui, ils font du sel dans le Bas-Saint-Laurent, c'est vrai. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est du sel, là. Hein? C'est du sel. C'est petit pot de même, là. Regarde ici, là, on fait du sel d'ail noir. On fait du sel d'ail noir ici. On s'entend, il y a beaucoup d'ail noir là-dedans. Regardez la couleur, là. Il y a du sel, puis de l'ail noir. Il y en a beaucoup. Si tu veux faire un steak, là, tu veux ton steak, parce que souvent on en met, mais sur plein des choses, tu essaieras ça, là, le sel d'ail noir. La compétition vendait ça 17, 18 piastres, même 20 piastres. Nous, je pense qu'on le vend 12 piastres.
mais il y a de l'ail noir. Là, on s'entend là, que si tu me vends un pot de sel là, du Saint-Laurent à 25$, là, je ne l'achèterais pas. Je ne l'achèterais pas. Si boire du sel, c'est du sel. Là. Il y a une année, il y a même une limite. Là. Comment tu fais pour garder ton chocolat dur? C'est quoi répète ta question. Pour qu'il soit croquant, claquant? Tu veux dire quand on le casse comme ça, qu'il fasse le bruit comme ça, là? Un peu. Comme ça? Notre chocolat à fleur de sel d'ail, ben, écoute, quand la fleur de sel d'ail va ressortir, là, ben, c'est pas cher, fait 12$ pour la quantité d'ail noir qu'il y a là-dedans. Là. Ah, je sais pas, Chantal, encore. Je sais pas encore pour le beurre de chocolat. Là, on vient de faire un premier test. Là. Mais le sel, la fleur d'ail, on a beaucoup de chocolat à l'ail noir. Ouais, on a un chocolat à l'ail noir. Pour qu'il soit pas mou dans la main, tu le mets dans ta bouche, mon Ralph. Franchement. Chocolat noir dans la main, il va fondre. Là. Ouais, mais le but, PM, il y a une technique pour qu'il craque comme ça. C'est pas n'importe qui, là, qui est capable de faire du chocolat qui va claquer comme ça, là. Ça a l'air niaiseux, là. Mais on est des chocolatiers ici, là. Kels écrit à Mathieu, info à commercial, françoislambert.one, il va pouvoir te le rajouter. Donc, Kels, pour rajouter tes gaufres à une commande qui n'est pas préparée, écris à info à commercial françoislambert.one et Mathieu va pouvoir le faire. Ben, c'est ce que je vais essayer avec une pâte philo, puis pour recréer un mélange, un semblant de chocolat Dubaï. J'ai beaucoup de travail à faire cette semaine. Là. Beaucoup de travail à faire cette semaine au point de vue recherche et développement. Là. Faut que je trouve un emballage pour être capable de sortir notre chocolat doré avec le Biscoff. Salut Michaud, es-tu dans les champs? Ou tu peux pas rentrer dans les champs ou quoi? Au lieu de la pistache, ça serait l'érable. Mais pas un érable, je vais le mélanger avec une pâte philo frite, comme ils le font, en morceaux avec une ganache à l'érable. Peut-être a tombé 55 mm. Oh my God, OK, ici, il pleut pas. Il tombe des petites gouttes, on est capable de labourer. Yannick est dans le champ depuis hier. Moi, j'ai essayé, mais mon cou me permet pas de regarder en arrière. Là. Je suis pas capable de me promener. Là. Pas chocolat Dubaï, mais vous l'aimez beaucoup, donc je vais tester. Je vais tester. Barbe à papa, c'est pas mangeable. Je l'ai essayé, là. Tu vas visiter mon site. Merci, Linda. Une chance que ton commentaire, Brandon, est bloqué. T'es niaiseux, honesty. Oui, si vous vous demandez c'est quoi le site, c'est françoislambert.one. Avec mix chocolat noir et au lait, ouais, je sais pas encore. Là. Miel infusé au millilo. Pour être dans tes plans, c'est très demandé. Je vais checker. Ah ouais, on va checker, Keb. D'ailleurs, je devais tester, j'ai pas eu le temps, là, mais je devais tester du miel piquant cette semaine. Saint-Placide, c'est quand même loin, là. As-tu réussi à semer un peu, Michaud, ou vous n'avez pas commencé encore? Alors, on va le tester, Keb. Du miel infusé au mélilo, on va tester ça. Je veux tester du miel piquant aussi, c'est en demande aussi. Ouais, c'est ça. Bon, OK, t'es plus proche. Merci de la suggestion, mon Keb. Il reste 30 heures, OK. Ouais, mais on ne travaille pas avec des saveurs artificielles, là, ici. Là. J'imagine qu'il y a moins de sucre dans vos gaufres versus commerciales. Ben, faut que tu prennes on travaille avec, ben, on n'a pas de sucre ajouté, là. On travaille avec le sirop d'érable. Donc le sirop d'érable est bon. C'est pas moi qui le dis, hein. Le sirop d'érable est bon pour les diabétiques en quantité raisonnable. Là. Vous pouvez le googler. Là. C'est vraiment un article qui vient une étude sérieuse, je pense, de l'Université Laval. Là.
Ah, OK, chaud. Donc, mais en même temps, ben, ça reste du sucre, mais c'est du sirop d'érable. Donc, au point de vue sucre, là, je peux te dire les ingrédients. Là. Pour une goutte, on a quand même 16 grammes de sucre. Là. Quand même. Mais c'est du sirop d'érable. Fait que à prendre avec modération, quand même. Hein? Quand même. Hier, il y a quelqu'un qui nous a demandé pour la tartinade, il y a quelqu'un en live, là, c'est quoi le taux de protéines dedans? Parce que l'étiquette n'est pas finale. Là, OK? On va l'avoir sur le site cette semaine. Là. C'est quoi le taux de protéines là-dedans? C'est pas une tartinade protéinée. Là. On va juste régler ça là, tout de suite. Là. C'est une maudite bonne tartinade. C'est un maudit bon remplacement pour la tartinade la plus vendue au monde. C'est un maudit bon remplacement pour tes confitures le matin, qui sont juste du sucre. Tu sais, ce qu'on veut vous offrir, là, puis ce qu'on veut faire notre place dans le marché, là, c'est d'offrir une vraie tartinade québécoise. OK? Avec le moins de sucre rajouté, du sucre blanc. Mais on s'entend, là. Si tu vas avoir des protéines, tu prends le popcorn protéiné, là. Vraiment, vraiment, tu touches pas à ça, là. Si tu checkes tes protéines, va pas vers cette tartinade-là, là. Je peux pas te raconter. Mais quand tu me demandes ça, je me dis, tabarnouche. Tabarnouche. T'es fan? Merci. Honnêtement, Nathalie, merci de dire, il y avait Mr. Tarzan aussi tantôt. On est pas mal fiers. On est pas mal fiers de cette tartinade-là. Comme tous nos produits, là. Mais là, j'avoue que hier soir, là, ouais. Ouais, c'est ça, Michaud. Hey, Michaud, on n'est pas, tu sais, on est un flat. Je sais pas si tu as déjà vu notre grosse charrue, là. Ben, ça fait longtemps qu'on a du popcorn protéiné, Annie. Très, très longtemps. On le vend en spécial en ce moment parce que on est en décision de voir si on va le continuer à le garder éventuellement. Donc, j'ai beaucoup de pots. Donc, profitez-en, là. On va toujours en rajouter des produits Melcorn. C'est pas la fin du monde. Hein. Si tu regardes mettons, comme Joe Malone, là, qui a juste des bougies et des parfums, là. Il y en a à tabarnouche, là. Tout a commencé avec la barbe à papa à Frankie Boy. C'est tout ça. La canne de sirop d'érable plus le barbe à papa. Ouais, mais là, Michaud, je suis en décision parce que j'en ai une traînante de 4 oreilles et j'en ai une réversible sur l'hydraulique 5 oreilles. Mais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça à un moment donné. Là. J'avais une bulle au cerveau. Je suis pas capable de la traîner. Commence par écrire comme il faut, Brandon, au lieu de me niaiser. Là. Et puis, tantôt, t'envoies des commentaires bizarres. Là. Si tu veux avoir des vraies questions, là, des vraies réponses, pose des vraies questions. Là. Non, je ne ferai pas de vinaigrette. Pas tout de suite, Annie. Pas tout de suite. Éventuellement, peut-être. Oui, éventuellement, oui. Mais pas cette année. J'en ai une 5 oreilles réversible, mais même sur mon 200 force, là, avec les côtes qu'on a ici, tu peux pas revirer la charrue en haut de la côte. Elle est parkée, je m'en suis servi, je pense, 2 fois. Puis il faut que j'enlève les roues doubles pour labourer avec ça. Fait que là, je veux la remplacer pour une semi-traînante. Là. Avoir peut-être une 6 oreilles pour mettre sur le 200 force. Pour avoir deux charrues. Là, on travaille avec la 4 oreilles, mais elle est lourde en tabarnouche. Là. Et il y a un flat dessus, mais on nous dit fuck off, on va la faire, on va la bourrer pareil, il faut qu'on avance. Puis le pneu, il est toujours pas arrivé. Là. Vous savez comment ça coûte juste un pneu? 1500 pièces un pneu. On n'a pas commencé encore. Non, t'es pas québécois à pure laine. T'es juste un niaiseux qui fait juste faire du bruit, là. C'est long, ton gars, de, tu sais, ta tire, oui. Fait qu'on n'a pas attendu, il faut le faire, là. Parce qu'on peut pas semer, les champs sont trop mouillés. On peut pas hercer, mais on peut labourer. Non, non, t'écris pas comme tu parles. Tu fais exprès, là. Il y a personne qui sait, même ceux qui font 1000 erreurs, là, écris pas noir, N-O-U-A, tu fais exprès, N-O-A-U-R-E. Il y a personne qui écrit ça de même. Là. Même ceux qui font trop de fautes. Là. Les haters, j'en ai pas tant que ça, Ellie. Là. Merci, Jocelyne. Merci beaucoup. Ça me prendrait une machine à café ici, tu sais, pour me faire un autre café. J'ai le goût de prendre un autre café, mais je peux pas.
Fait qu'après-midi, je m'en vais chercher un levain chez un ami. Il veut me montrer comment faire de la poterie ici. Et... Ben oui, on a toujours le houblon. Faut s'en occuper puis l'attacher après les cordes, là. Oui, oui, le houblon, tant que les poteaux tiennent le coup, on va toujours avoir le houblon. Ouais, exactement, Audrey. Des haters pas très... Ouais, mais je file pas café infusé à froid ce matin, là. Merci beaucoup. Moi, je suis café chaud le matin. J'ai découvert tout un homme. T'es bien gentille, Nathalie. Nathalie est venue hier avec sa tante. Merci beaucoup. Merci d'être passée, Nathalie. Merci. Moi, j'aime ça. Hein. Les gens me disent, mais pourquoi tu es là la fin de semaine? Pourquoi tu travailles? C'est toi. Merci beaucoup. Moi, je travaille tout le temps, d'un, là. Et la fin de semaine, vous êtes disponible. Pourquoi je ne vais pas prendre du temps avec des gens que j'ai le goût de jaser? Des gens qui vont peut-être être éventuellement un futur client parce qu'on a eu jasé, parce que vous avez eu la chance de me voir. Un live comme ça, que ça fait 1h10 que je suis là, mais je suis vraiment pas pressé, va être vu pour par à peu près 3000, 4000 personnes. Je le mets sur YouTube après. Donc, on frôle le 5000. Imaginez-vous un magasin qui peut avoir 5000 visites dans une journée. Mais c'est ça qui fait la différence entre les entreprises qui fonctionnent et les entreprises qui ne fonctionnent pas. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'un entrepreneur qui s'appelle Caprice & Co. Caprice & Co. Merci beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais elle disait qu'elle chiolait qu'elle travaille beaucoup depuis 2 ans. Tu es tellement disponible, il faut que je me cache quand je viens pour ne pas te voir. Oui, toi, merci encore, Audrey. Fait qu'elle chiolait qu'elle a pas beaucoup de vues sur ses vidéos TikTok, puis que ça affectait ses ventes, puis elle travaille très fort, puis elle a 3 enfants. Merci, Sweetie. Peut-être ta commande va être faite en direct avec Mathieu ce soir, s'il fait un live, là. Peut-être, je sais pas. Et que c'est difficile depuis 2 ans. Ben oui, c'est difficile. Hein? C'est très difficile depuis 2 ans parce que à la sortie de la pandémie était facile pour tout le monde. C'était facile de faire des ventes. Très, 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 très facile. S'il y avait TikTok Live, là, pendant la pandémie, là, ça aurait été débile. On n'aurait même pas été capable de fournir. Là, il faut travailler plus fort. C'est normal qu'il faut travailler plus fort. Beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Et j'en fais pas beaucoup de vidéos parce que ça prend du temps à faire du montage et je manque de temps. Mais je fais des lives en tabarnouche. Et mes ventes sont en augmentation depuis 2 ans, moi. Je chiale pas. Je le sais que c'est plus difficile. Avant, c'était... Puis je sais pas c'est quoi son shipping. Regardez, nous autres, pour augmenter nos ventes, on a diminué nos livraisons, le prix de nos livraisons. Donc, en bas de 50$, on vous charge que 5$ de shipping. En haut de 50$, on vous charge que 5$. En haut de 50$, c'est gratuit. T'as peur pour la livraison de ça? On se fait très peu voler, Melkorn. Très, très peu voler. Hier, je fais ça en direct. Les gens ne savaient pas qu'on avait un bon malève. Hein? On est un bon malève à l'érable, tabarnouche. Regardez-là, on met de l'érable partout. Ouais, mais si je jeûne, puis je me mets du bon malève, est-ce que ça va briser mon jeûne? Ben non. Voilà, je réponds à vos questions avant. Je suis comme un dentiste. Je suis comme un dentiste. Tu sais, les dentistes, ils se répondent tout seuls. Hein? Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Oui, oui, oui. Puis, les récoltes, comment ça va? Non, on n'est pas fait nos semences encore. Oui, OK. Il n'y a pas de problème, Melkorn. Il va ouvrir la porte. Il va le mettre à l'intérieur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. On s'en occupe de tout. OK? C'est rare que ça arrive, puis on s'en occupe. Là. Mais non, c'est ça. J'ai fait un statut tantôt sur Facebook. Parce que si vous voulez voir mes petits dindons, là, un petit peu, puis les poules. Mes poules n'ont pas pondu pantoute pendant que j'étais à Big Brother. Pantoute. Il y a des produits qui se brisent des fois dans le shipping. Mais ça arrive. Ben oui, on s'en occupe aussi. Non, je bois pas de café à l'érable. Je bois du café noir. Ça arrive, on s'en occupe. Mais nos produits sont très, très bien emballés. Vraiment, même Sébastien Guérard qui commande ici, celui que je vais voir après-midi, là, il commande ici. Puis il me l'a dit. Il dit, franchement, là, tes produits sont vraiment bien emballés. On est spécialiste. Ça fait 7 ans hein, qu'on fait du shipping. Là. On le sait comment impacter. On le sait qu'est-ce qui peut se faire brasser, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous autres, là, vous achetez un produit. Si je vous dis une tartinade, là, OK? Vous autres, vous l'avez commandé comme ça. OK?
C'est comme ça qu'elle va arriver. Pas le pot à moitié pété. OK, ça se peut que le pot soit comme ça, là. OK? Ça se peut que... Ah non, faut pas que je l'ouvre. Hey, hey, comme toi. Donc, on s'en occupe au complet de tout, de tout, de tout, de tout. Regardez, on met de l'azote dans les sacs pour qu'ils soient gonflés, pour pas que les guimauves arrivent tout effoirés non plus. Les popcorns, c'est la même chose pour la fraîcheur et pour la fraîcheur. On met de l'azote parce qu'il y a de la fraîcheur, là. Mais ensuite, ben, ça permet d'envoyer des produits qui n'arrivent pas tout effoirés. Imaginez-vous si on ne mettait pas ça dans les sacs de popcorn. Regardez. Si on ne met pas ça dans les sacs de popcorn, qu'est-ce qui arrive? Il va arriver tout effoiré. Tandis que là, regardez, le sac ne s'écrase pas. Voilà. Du haut de bougie du mois. Ah, ça, c'est Marilyn qui s'occupe de ça. Donc, c'est ça qu'on fait. On investit davantage. Ça coûte cher avoir une machine qui fait de l'azote. On a deux machines ici pour l'azote. Une machine pour l'azote en air, comme ça, qu'on met dedans, qui garde la fraîcheur et en même temps qui permet d'avoir... Tous nos sacs de popcorn arrivent de façon civilisée. On n'a jamais de problème avec nos sacs de popcorn. Aucun. Ça coûte de l'argent à faire ça. L'autre chose, qu'on utilise l'azote liquide, bon, on a parlé de café infusé à froid. You don't have to say you love me. Donc, on a deux. Regardez la même canette, là. On l'a en café infusé à froid, puis on l'a en sirop d'érable. Et regardez, elle est dure. Elle est dure parce que, techniquement, elle est molle. Hein? C'est une canette qui n'a pas... Regardez, moi, vous montrer, on va faire un petit cours de canette parce que j'ai appris ça. Okay? Pendant que je vous montre ça, ben, faites des likes, là. OK, John Deere, c'est le moment où on va te dire bye. On a assez enduré tes niaiseries, là. Le nombre de niaiseries que tu peux dire à la minute, là, sont assez élevés, là. Donc, merci. Je vais vous montrer une canette, là. Qui est là? Ah, l'employé du mois. Vous venez faire des gaufres? J'imagine. Les gaufrières sont là aujourd'hui. Ils sont deux. OK, regardez ça. Je vais vous montrer. Voici ça. Attends un peu. Je reviens avec autre chose. You don't have to say you love me. T'es en direct, hein? Attends un peu. J'ai-tu une canette ici là, qui fonctionne, là? Qui n'est pas pleine? Bon, attendez un peu, là. Attendez un peu, je vais vous montrer, justement. Regardez. Laveur pile, hein? Sont-tu bons, hein? Regardez. Café infusé à froid, regardez ça. C'est dur. Ça, c'est dur. Ça, je l'ai appris, là, à la dure, justement. Regardez, il faut que je fasse attention, là. Regardez ici, c'est un peu mou. Regardez, c'est du sirop d'érable. Oui, c'est du sirop d'érable. Donc, la canette, il faut que je fasse attention parce que là, il y en a dedans. J'en ai pas de vide à côté de moi, là. Mais regardez mon doigt, là. Et moi, là, un peu. Fait que, regardez le petit vide qu'il y a ici. OK? Ça, il y a de l'oxygène. Puis il y a de l'azote aussi. Ça, c'est le cap qu'on met dessus. On a une machine qui ferme ça. Fait qu'avant de le fermer, là, on envoie une shot d'azote liquide, qui est normal, là. Ça fait partie. Quand vous achetez des canettes, là, c'est ça. Ce qui nous permet d'avoir un café infusé à froid parce que c'est pas tout le monde qui a une machine comme ça. Là. Ça coûte cher en tabarnouche, là. Et après ça, on vient mettre le cap dessus pendant que on fait ça à main. Là. Éventuellement, ça va être automatisé. Là. On fait ça là-dessus. Et là, la machine vient toute fermer le contour pour en faire une canette comme ça. Comme ça. Là, je vais juste aller la reporter, mais je vais vous montrer après ça une canette, une canne de sirop ordinaire que vous connaissez. You don't have to say you love.
Voilà. Voilà, regardez la canne de sirop traditionnelle. Vous voyez, il y a toutes des petites bosses ici. C'est pas juste pour un design, là. OK? Ici, elle n'a pas d'azote. Elle est dure, elle. Ben, c'est pas la même chose non plus. C'est pas le même métal, là. Mais regardez, elle est toute bossée. Toute bosselée, là. Ça donne de la force à la canette. Ici, il n'y en a pas. Donc, la canette, puis en plus de ça, quand on met le sirop dedans, ben, il est chaud. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ferme? Ça, je l'ai appris, là. Moi, j'étais tout excité de vous offrir ce nouveau format de sirop d'érable-là. On reçoit les cannes. Je pense qu'on a reçu 50 000, la première fois qu'on a commandé. On reçoit ça, je dis à ma soeur, mets du sirop là-dedans. Elle m'appelle 10 minutes après, elle dit, il y a un problème, la canne est toute shrinkée. Parce que tu le mets chaud, puis après ça, hein? La canette de fusée à froid, on en a dans quelques magasins, oui, mais pas dans tous les magasins, là. Si tu commandes aujourd'hui, puis-je penser recevoir ma commande avant jeudi soir? T'habites où, Freddy? Parce que tout ce que vous allez commander aujourd'hui, là, va être livré demain. Il va partir demain. Vous allez le recevoir mardi à 90% des cas. Montréal, mardi, tu ça chez vous. Peut-être mercredi, là, max. Max. Jeudi, c'est à peu près certain, là. Format idéal, il vient de quel coin ton sirop? Quand tu l'achètes en canne ici, là, sur mon site, là, ça vient d'ici. Rendu à 70 mm de pluie. C'est fait ici, là. C'est vraiment notre sirop. Quand on t'achète sur notre site, pour les autres produits, on achète des barils des producteurs de la région ici. Donc, notre sirop qu'on travaille, là, c'est 100% du sirop de la petite nation. Soit acheté sous quota, soit notre propre sirop. Donc, on est obligé de séparer, là. Ben là, il arrive ça de Montréal, si tu commandes aujourd'hui, même chose. Québec, si tu commandes aujourd'hui, va être livré aussi mardi. Sept-Îles, si tu commandes aujourd'hui, ça va être livré mardi aussi. Bécomo, mardi aussi. Pas mal livré tout le temps, en 24 heures, à peu près partout. Maximum, le mercredi, vous allez l'avoir. On est rapide. Mais ça aussi, il faut le répéter. Parce qu'il y a des foutues entreprises. Tu sais, les entreprises qui font mal le commerce en ligne, là, nuisent tout au commerce du reste du Québec. Parce qu'ils livrent pas, puis ils sont pas pressés, puis ils utilisent Post Canada, puis ils vont livrer, ils vont porter leur colis à Post Canada, puis à un moment donné, Post Canada le livre. Puis là, t'es pas chez vous, tu as ton petit coupon, tu vas aller le chercher. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans pantoute. On livre rapidement. C'est facile de livrer rapidement quand tu t'en occupes. Nous, ici, ils vont passer 3 fois demain. Le dernier va passer à 4h30. Donc, si on est à jour d'un commande, puis on est capable de rouler, là, si tu commandes à 4 heures, là, ne commandez pas à 4 heures pour me tester, là, parce que ça peut arriver qu'on soit un backlog, surtout les lundis, là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, dans la semaine, là, on finit par prendre le dessus, ces commandes. Donc, on a beaucoup de commandes d'entreprise, mais ceux-là, des fois, ils peuvent attendre quelques heures ou une journée. Donc, on privilégie tout le temps les commandes que les clients doivent avoir rapidement. Rapidement. Là. Même les autres, on les livre rapidement, mais c'est une commande qui rentre, là, ma soeur, là, elle est sur le gun, elle veut la livrer tout de suite. Là. Tu m'as vu avec une corde dans la piscine? Ouais, c'est mal dit, ça. Je comprends. C'est une corde, c'est un élastique pour nager. Faut que tu t'habitues. Et si tu me regardes, puis tu m'as vu nager avec ça, Mandragore, dis-toi que mes jambes bougent pas beaucoup parce que j'ai un pull boy entre les jambes. Quand tu nages avec un élastique, ça te prend presque un pull boy entre tes jambes pour que ça fonctionne. Là. La qualité de la livraison, ça fait une différence chez nous. Il faut juste le répéter pour tous les nouveaux clients. L'affaire, c'est de convaincre les premiers clients que vous allez recevoir vos colis rapidement. Et que s'il y a un problème, on s'en occupe. Pas un pull boy, là, comme dans le genre un F-boy, là. Un pull, P-U-L-L. B-O-E-I. B-O-E-Y. Pas tout à fait la même chose. Non, mais des fois, tu sais, la prononciation est pareille. Prononciation est pareille, c'est juste qu'il n'y a pas la même utilité. Les deux sont entre les jambes, par contre. Merci, PLG. C'est gentil. Non, mais elle était bonne en tabarnouche, hein? Je sais pas si c'est la chambre hyperbare qui fait ça ou le fait que j'ai moins mal. Il me semble que je suis en forme un matin.
Mais j'ai pas fait aujourd'hui, j'ai pas fait hier, là. Je vais en faire ce soir en arrivant, là. J'imagine l'IA tantôt qui va dire pull boy ou pull boy. C'est pas dur à convaincre. Oui, je sais, mais je dois le faire pour ceux qui auraient peur, mais tu sais, parce que on a tellement de produits que nous, on se veut un magasin général. Donc, on a tellement de savon, de shampoing, de masques pour les cheveux. Et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui dans notre infolette. On envoie une infolette, merci beaucoup. On envoie une infolette une fois par semaine, qui est le dimanche. À l'occasion, quand on a sorti notre tartinade, on en a envoyé une deuxième, là, mais on n'ambitionne pas ni sur les SMS, ni sur les infolettes. Mais ça fait partie de notre façon de vous connaître. La même chose que on n'avait pas investi dans Pinterest. Pinterest, maintenant, on prend le temps de mettre beaucoup de produits là-dessus parce que ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un nouveau groupe sur Facebook qui m'a proposé que je parle de différentes choses. Tantôt, je vais vous montrer la machine à meringue, comment elle fonctionne. Donc, je vais vous montrer un behind the scene dans ce groupe-là. Il faut utiliser tout ce que les réseaux sociaux nous proposent et les façons de communiquer avec vous. Parler en direct, ça en fait partie. Ça prend du temps, il faut que tu le fasses. Prends-tu l'Erica et anti-inflammatoire? J'ai eu des anti-inflammatoires, Linda, des anti pour couper quelque chose pour dans les nerfs, là. Mais autrement, j'essaie de rien prendre. Moi, je suis plus tout ce qui est naturel, là. Là, j'essaie de l'acide là et là. Je me souviens plus du nom, là. J'ai vu ça cette semaine, j'ai commandé. Donc, j'ai commencé ça hier. Je suis pas mal plus produit naturel et tout ce qui peut se faire naturellement que de prendre. Regardez, dans ma famille, là, la plupart des gens font de la haute pression. Pas moi. Ben, c'est sûr que je m'entraîne aussi plus que les autres, là, mais je prends de l'ail noir aussi qui est bon pour aider qui est bon pour aider à faire baisser la pression. Tu sais. Ce qu'on doit faire là, en vieillissant, là, c'est de regarder tout ce qui peut nous aider à réduire l'inflammation. C'est ça qui nous rend toutes les douleurs, c'est ça qui nous fait vieillir, c'est l'inflammation. Donc, manger des légumes qui vont nous aider, bien évidemment. Mais l'ail noir en fait partie de mon style de vie pour aider à contrôler l'inflammation et toutes les autres choses naturelles que je peux prendre. Écoute, tape ALA, Linda, pour, tu vas le voir, là. Beaucoup de brocoli. Je mange beaucoup, beaucoup de brocoli, effectivement, Véro. Vraiment beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Et la vidéo, je la mets toujours sur YouTube après. Donc, si vous avez manqué le début, puis ça vous tente de voir quel joke que j'ai raconté au début, ben, vous vous abonnez. As-tu déjà pensé à faire des noix, amandes, cachou, arachides dans le sirop d'érable? J'ai pensé à tout ça, Socrate. Puis, ouais, c'est de l'acide alpha-linolénique, effectivement. Là et là. J'ai pensé à faire tout ça, mais je me suis rappelé que je suis un environnement sans noix. Fait que c'est pas mal réglé. Non, je suis un environnement sans noix, donc tous nos produits ici sont sans arachides, sans noix, sans patente. Et c'est pour ça que je peux pas faire la barre de Dubaï, que je vais faire une barre alternative. Cependant, puisque il y a une compagnie qui fait des bons produits, qui était justement à l'œil du dragon hier, et c'est le seul produit maintenant qui me reste, qui vient pas d'ici. Noix d'érable, on les revend. Oui, Gérois, ta joke, là, quand c'est pas des écureuils, ton problème de genou qui grandit en anglais, là, la connais. OK? Oui, déjà, plus de 1800 personnes de membres sur le groupe Messenger. J'ambitionne pas, mais je vais faire des behind the scenes. Je vais vous montrer je vais vous parler de produits. C'est une façon directe d'échanger puis de faire connaître l'entreprise. Hein? Donc, oui, aux Jean Coutu. Lequel, Maude? On a quand même plusieurs Jean Coutu, là. Merci beaucoup. Ça, vous pouvez mettre ça dans votre... Si vous avez vu au Dragon, là, c'est vraiment bon. Le packaging ressemble beaucoup au nôtre, là, on va se le dire. Là. C'est beaucoup de similitudes. C'est un des premiers produits qu'on a revendus, deux autres. Là. On avait la vitrine québécoise. C'est le dernier qui me reste, là. À ma connaissance, là, c'est le dernier qui me reste. J'en ai plus d'autres entrepreneurs parce que j'ai focusé sur mes produits. Ah oui, la plaine, ça fait longtemps, là. T'es encore là, Véro? Tabarnouche. Ton chum t'a emmené un café, au moins? Je sais pas si tu connais ma mère. Ben, fermier 50, là. Là, tu me donnes un indice. Donne-moi un indice, au moins, voir si je connais ta mère, parce que là, il y en a beaucoup un matin qui me parlent de leur mère, hein?
Bois pas de café? My God, t'es bien plate. Ben non, t'es pas plate. C'est une joke. Mais moi, un des plaisirs que j'ai le matin, là, c'est de faire un café. Si tu avais un produit à conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas ta compagnie, ce serait quoi? Ah ben là, je vais être obligé de te dire, avant, là, il y a plusieurs. Là, il y a qu'un, ça n'arrivera pas. Désolé, là. Prends la boîte à collation. Prends la boîte de collation, tu vas avoir 9 produits à l'érable dedans. Mais rajoute ça. Elle a travaillé pour toi et ta sœur l'a virée parce qu'elle prenait son temps. Je sais tu moi, fermier. Écoute, ça fait quand même un bout de temps qu'on a des employés ici. Là. Si ma soeur l'a viré, c'est parce qu'elle n'était pas efficace. Ça arrive, hein? On embauche, puis des fois, il faut laisser aller des gens, là. Donc, c'est comme ça. Là. Si tu m'envoies ça, c'est un live. Ma soeur l'a viré parce qu'elle prenait trop son temps. Lise le verre. Ah, ça se peut. Ça se peut. J'aime pas ça mentionner des noms fermiers, là. J'aime tous les employés, puis il y a des employés qu'il faut que suivent le beat. Hein. Tu mentionnes son nom, tu me parles de ta mère, ben, ça se peut. Tu sais, des employés, tu sais, moi, il y a pas, il y a personne ici. Des fois, il y a des employés qui viennent, bon je sais pas si c'est elle, mais bon, vous parlez d'une employée qu'on n'a plus. Comme là, j'ai 2 employés qui vont rentrer faire les gaufres. Regardez, les gaufres, ils doivent être immaculés. Et à un moment donné, j'arrive dans la cuisine et les machines de gaufres, là, sont pas nettoyées. Elle me dit, moi, je nettoie pas ça, l'employé. Elle dit, je nettoie pas ça. Ben, je dis, ben oui, tu vas les nettoyer. Il y a une technique pour nettoyer. Elle dit non, mais à un moment donné, c'est parce que on est obligé de jeter les machines. Elle, quand elle était trop sale, pas trop sale, là, mais plein de sirop collé, elle les débranchait, puis elle les envoyait pour les jeter. Voyons, ça coûte une fortune, des machines de gaufres comme on a, là. Puis les 2 employés qui sont rentrés tantôt, je leur ai dit, ben, là, on va les nettoyer, puis on va les récupérer. Donc, il y a une façon de nettoyer ça, ça prend du temps. Puis, ben, j'ai dit à un moment donné, ben, je peux pas garder l'employé qui fait ça. Tu sais, les employés, là, merci beaucoup, mes employés, là, ils ont beaucoup de liberté. Merci, Catherine. Tu parles de la barre de chocolat qui est comme ça, avec des morceaux de chocolat dedans. C'est bon, hein? Les grains de café, c'est des vrais grains de café, là. Donc, tu sais, moi, là, je laisse la liberté aux gens. Mais la liberté vient dans un cadre de travail. Et prendre les machines propres, ça dure longtemps. Les entretenir, ça dure longtemps. Donc, il y a des attentes, il y a un cadre de travail, et dans le cadre de travail, ben, il y a des choses qui sont moins le fun à faire, puis qui sont plus le fun à faire. OK? Et j'ai plusieurs machines à gaufres. On ne fait pas des gaufres avec une seule machine, puis tu attends 3 minutes. La même employée, ben, c'est ce qu'elle faisait. Ben, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de 4 machines. J'ai dit, non, tu es capable. Tu sais, on n'est pas en train de fouetter les gens, c'est une question d'organisation. Quand on part les machines à gaufres, c'est une production. On ne fait pas des gaufres pour les gens dans la maison. On est une usine. Donc, quand on part toutes les machines à gaufres, on les roule. Il faut que ça roule. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est efficace, c'est comme ça qu'on est rentable. Donc, je ne peux pas laisser des employés faire ce qu'ils veulent faire à leur façon, même dans un cadre de responsabilité, de liberté. Ça ne marche pas comme ça, là. Mais effectivement, Véro, c'est mon rôle comme entrepreneur de garder, de donner des cadres de travail pour que ça soit productif, pour garder les prix qui sont bas et s'assurer que l'entreprise est rentable. Donc, si je suis obligé de mettre quelqu'un dehors parce qu'elle s'obstine avec moi, ben, à un moment donné, il n'y a personne qui va s'obstiner avec moi sur une question de rentabilité. Puis je me souviens, une dame, c'est peut-être elle, je ne sais pas, là, mais je suis obligé de dire, ben, écoute donc, tabarnane, hein? Tu vas fonctionner à ma façon, là. Juste pour rire, est-ce que tu es un TDAH? Complètement, complètement. Si jamais un produit naturel, ça fait longtemps que je l'aurais trouvé. Quel ingrédient qu'on met dans nos gaufres pour son succès? Que des produits du Québec. La différence, ce sont des gaufres liégeoises. C'est des gaufres liégeoises comme on a, là. Fermier, merci beaucoup. Les gaufres liégeoises comme on a, soit vanille boréale ou à l'érable, ben, ça prend du croquant dedans.
Et qu'est-ce qu'il y a du croquant? Bon, on utilise le sirop. C'est pour ça qu'on vend pas. On vend du sucre d'érable en poudre fin, mais on le vend pas granulé parce qu'on le garde. On le garde pour les gaufres. Et quand on fait la vanille boréale, à ce moment-là, on utilise du sucre perlé euh, pour donner le croquant dans la. Ben c'est que quand je dis sale, là, c'est différent là, au lit là, c'est pas sale, là, ok? C'est peut-être moins bien entretenu. Mettons ça comme ça, là, c'est pas sale, là, il y a rien de sale ici là. On a le MAPAC puis l'Agence d'inspection des aliments qui viennent régulièrement ici. On est sur la coche, il n'y a pas de problème avec ça. Mais elle mettait tassé là, hein? Euh, pauvre Mathéo. Tu sais, Mathéo, là, que tu fais pitié écrire un commentaire comme ça. Tu fais pitié. Hein? Tu fais pitié. Ça va pas bien ta vie. Pour écrire un message débile comme tu viens d'écrire, il faut vraiment que tu as des problèmes. Hein? Je comprends pas douce amplitude. Tu risques une sourdine si tu n'expliques pas rapidement. euh, garder le croquant, oui, mais c'est ça qui fait la différence, là. Hein? C'est ça qui fait la différence dans des gaufres de qualité. Et bien, en plus de ça, bon, euh, euh, si on laisse un message votre boîte vocale, ça prend combien de temps pour un retour? Mathieu essaie de checker à peu près plus qu'une fois par jour. Là. On n'a pas de tartinade au caramel, on ne travaille pas avec le caramel ici. On a une tartinade à l'érable et au chocolat. C'est quoi la quantité du savon à main au bois de santal? Ben, il est ici, le bois de santal. Ils ont tous 100 grammes, nos savons. Nos savons ont tous 100 grammes. Ça, c'est bois de santal. C'est bon, moi aussi. Oui, il y a du vrai beurre. Dans nos gaufres, il y a de la farine du Québec, du beurre du Québec, du lait du Québec, des œufs du Québec, du sirop d'érable, du sucre d'érable du Québec, ben, qui est fait ici. Ben, tout est fait ici. Là. Ah, OK. Ben, il va t'écrire. Il va t'écrire. Il va te répondre. Fait que c'est 100 grammes. Tous nos savons sont 100 grammes. La forme arrondie. Ben, ça, c'est nos nouveaux savons. On a des savons forme arrondie comme ça ici. Ça, c'est pour les savons les plus fonctionnels. Comme ça, là, c'est goudron de pain. Si vous avez la peau extrêmement sèche, eczéma, psoriasis, c'est le savon que ça vous prend. Goudron de pain. Avant d'aller dans les médicaments qui coûtent cher, là, essaye ce savon-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Si vous puez des pieds, OK. Si vous puez des pieds, c'est méchant argument de vente. Hein? Je vais vous dire après qu'on n'utilise pas ça comme argument de vente, mais si tu as des odeurs corporelles en dessous des bras, hein? Tu as de l'acné, savon au charbon actif est pour toi. Moi, j'utilise pas de déodorant. Vous pouvez me sentir les bras. Sans rien! Donc, oui, non, sans blague, là, tu liras, mais ça fonctionne pour vrai. Tu te lèves avec le savon, tu le laisses agir un peu, peut-être pendant une minute, là. Donc, et tu vas voir que les odeurs corporelles vont diminuer énormément. Donc, ça, c'est nos savons fonctionnels qu'on utilise. On les fait ovales pour les différencier des autres savons qu'on a qui sont comme ça, carrés. Donc, sont 70 grammes ceux-là. Puis ils ont des produits, soit du curcuma aussi, de l'avoine colloïdale, exfoliant autour de tournesol. Donc, c'est vraiment nos savons plus fonctionnels, comme on appelle. Puis on s'en vient avec un autre Kojic pour aider avec les tâches d'expérience. Moi, j'ai des tâches d'expérience maintenant. Là. Fait que voilà. Voilà. Oui, ben c'est ça. Il faut se laver les pieds. Puis idéalement, il faudrait avoir une brosse à pied pour enlever la corne morte. Là. Mais honnêtement, c'est des savons qui fonctionnent énormément bien. Énormément bien. Fait que mets ça dans ton panier. Moi, je trouve ça vendeur. Je vais en commander pour ma clientèle. Oui, ben oui.
Puis là, on travaille, peut-être d'ici un mois, on va avoir des belles boîtes aussi pour ces savons-là. Là. Des tâches d'expérience, ben oui. Ben, j'en ai, regarde, j'en ai là, j'en ai ici. Mais j'essaye de pas en avoir trop. C'est de l'abus de soleil. Hein, c'est des tâches d'abus de soleil, c'est ça qu'il faut se dire. Là. Mais il y a moyen de limiter la propagation de ça avec de l'acide kojique. L'acide kojique, c'est ce qu'on utilise, entre autres, dans notre crème éclaircissante à base de citrouille. Là. C'est exactement ce qu'on utilise. Fait que c'est excellent. Excellent. Linda, tantôt, tu m'as demandé est-ce que tout est fait ici? Tout est fait ici. Tout ce que je vous présente depuis tantôt là, est fait ici. On n'est pas un revendeur, à part, je mens, là, à part les noix, la noix d'érable, qui est faite ailleurs, là, le reste est tout fait ici, tout au complet. Je travaille où? Je travaille chez moi à Cool-Marie. Le savon Grenache Noir, non, il n'est pas sorti encore. Je m'en donnerai des nouvelles, la greffe d'octane. Notre crème soleil qui est ici, qui est faite à base d'érable et de zinc, naturel, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, de plus en plus vendus, puis tant mieux. Ben, tous nos produits sont de plus en plus vendus. On est content. On est content. C'est le fun, mais on travaille fort. Regardez, ça fait, là, je vais vous le laisser bientôt, là. Mais ça fait 1h45. Moi, je passerai l'avant-midi avec vous, là. Mais il faut avoir le goût de jaser avec des clients et des futurs clients, là. J'attends pas, hein. Oui, nos prix sont très, très bons. J'attends pas que vous commandez. Tu sais, il y a des lives qu'on fait, là. C'est sûr que je veux que tout le monde commande, là. Ouais, il faut que j'aille me promener dans Montréal, moi, tantôt, là. C'est sûr que je veux que tout le monde commande, là. On part avec ça, là. Mais je suis pas en train de dire, mais placez une commande, là. J'attends une commande. Ça marche pas comme ça, là. La bougie pour massage, tu vas aimer, Linda, une bougie pour massage, là, on en a 4 sortes, là. Tu la laisses brûler tranquillement. Et un coup qu'elle est fondue, tu attends un petit peu que la température de la cire, elle fond plus vite, parce qu'elle est faite pour ça. Et là, tu prends la cire et c'est là que tu peux masser avec. Donc, on a 4 sortes de bougies de massage. C'est comme ça. Après, ben c'est ça, mais il faut prendre le temps, Nathalie. Hein? Et je vous demande pas de commander, je vous quête pas des commandes. Je veux que vous commandez. Mais c'est à moi, avec les discussions qu'on a et vos besoins. Vous avez tous besoin d'un savon. Si on part avec ça, là, vous l'avez tous, j'espère. Donc, en partant, là, on peut être votre fournisseur de savon. Vous lavez les cheveux. Mais Nathalie, tu l'as essayé, là, tu l'as acheté avec le masque, tu m'en donneras des nouvelles là, quand tu l'auras essayé. Donc, on peut être votre fournisseur. Vous avez besoin d'épices? C'est sûr que vous avez besoin d'épices. Essayez de manger un poulet sans épices, là, vous en donnerez des nouvelles. Essayez-le. Vous allez voir. Vous avez besoin des épices. On a des épices. On a-tu besoin des bougies? Non. Ben oui, on a besoin des bougies. Pas besoin. C'est pas un besoin là, nécessaire. C'est le fun. Crée une ambiance. Hein? Quoi d'autre? Des chocolats. Est-ce qu'on a besoin du chocolat? Ben, ça fait du bien au moral en tabarnouche. Non, j'ai pas de Grenoble. Je n'ai pas ça, Mel. Bougie pour dessiner. Ben oui. Du miel. On a du miel. Bien évidemment. Du sirop d'érable. Du café. Ben là, ça, à part Véro Jaudoin et M. Tarzan, là, qui sont au lit, qui prennent pas de café, là, moi, je prends du café. Fait que si vous avez besoin de café, à chaque fois que vous achetez 5 sacs, vous en avez un gratuit. C'est pas rien, là. Donc, nos bougies mèches de bois, ben oui, effectivement. Ben, tu as besoin de popcorn pour tes soirées cinéma. Là, on a un besoin. Hein? Ou des fois, pour aller lire les commentaires quand je crée du scandale, fait longtemps que je n'ai pas créé un, mais quand je crée un scandale, toujours bon d'avoir un sac de popcorn pas loin parce que ça brasse. De l'huile de lin, vous avez besoin d'huile de lin. Ça, c'est bon pour votre santé. De l'ail noir aussi, vous avez besoin de l'ail noir. Il y a des besoins que vous avez, là. Oh oui. Les chocolats, on en a besoin. Des guimauves. Crème, tu fais une fête, tu sors tes guimauves, là. Je suis venu chercher quoi, moi? Je suis venu chercher quoi? J'ai oublié. Je me suis levé, puis j'ai oublié. J'ai oublié de vivre. Ah, ça, là. Ça, mettez ça dans votre panier, là. Une pochette exfoliante, là. Mettez ça dans votre
Ah, mon huile de lin, merci, je vais retourner. Mettez ça dans votre panier parce que quand vos savons deviennent petits, là, j'appelle ça un cimetière à savon. Et c'est un gant d'exfoliation là, pour exfolier. Et tu t'accroches ça dans ta douche, tu gardes une petite poignée, là, et on le vend pas cher. Sincèrement, là, ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. M'excuse, ça coûte pas cher. Et ça vaut beaucoup. Moi, j'ai tout le temps ça. Et les petits morceaux de savon, parce qu'à un moment donné, quand ils deviennent petits, là, tu finis par les échapper. Donc, tu es toujours en train de te pencher. C'est le genre, moi, j'aimerais ça faire des savons extrêmement glissants, puis d'envoyer une coupe à Apollo avant qu'il rentre en prison, pour qu'il les échappe. Merci beaucoup. Mais sinon, tu mets ça là-dedans, hein, ta petite pochette, là. Donc, tu mets tes savons dedans, puis là, à un moment donné, tu as tout un mélange de fragrances. Oui, mon Apollo, tu vas y aller en prison avec des savons, pas avec ça, des savons glissants. Hein? Poum! Poum! Hop là, hein? Gros dégueulasse, ça, si. Non, je me suis levé pour l'huile de lin. Je me suis levé pour l'huile de lin. Ça, c'est fait ici, là. Hein? Ça, c'est fait ici aussi. Donc, des savons spéciaux. Des spéciales prison, Eric. Donc, ça, tu mets ça dans une salade, dans ton smoothie. Hein? C'est pas, c'est des omégas. Tu as besoin quand même des omégas de poisson, mais c'est un complément aussi, là. La tasse à café reste chaud longtemps ou non? Mais elle, oui, les tasses à café, j'en ai-tu une à côté de moi ici? Oui, c'est des tasses en céramique. Quelqu'un a goûté au grain de maïs enrobé de chocolat? Freddy, il y en a un méchant paquet qui ont goûté. C'est notre produit parmi les plus vendus et qui va devenir parmi les plus vendus, là. Ça, là, c'est vraiment bon. L'huile de camerise, un jour, oui, ça fait partie de mes plans. C'est juste qu'il faut que je bâtisse un autre silo, là. Merci, Annie. Tu as une belle peau, qu'est-ce que tu mets? Écoute, Colette, je me lave le visage avec soit le savon charbon actif ou curcuma, puis un autre que je suis en train de tester. Ça, je me lave le visage avec ça. Ensuite, je vais te parler de mon skincare. OK? Vraiment, là, c'est vraiment ce que je fais régulièrement. Régulièrement. J'ai ça, et j'ai ça. Voilà, je vais tout te montrer ça. 2 fois par semaine, je viens de commander le savon goudron de pain, tu m'as convaincu. Ben écoute, tu liras dessus, là. Ben oui, j'ai un skincare. Voyons, toi, les hommes aussi ont le droit, là. Donc, 2 fois par semaine, je me fais un masque régénérant à la citrouille et aux enzymes. Les enzymes de ananas, et comme bromaline qu'on appelle, et papaye. Donc, il y a plusieurs personnes sur le live là, qui l'utilisent aussi. Marilyn l'utilise aussi. Donc, 2 fois par semaine, je me fais un masque à la citrouille. Ça l'enlève les peaux mortes et ça permet de régénérer la peau. Ça va vous faire une belle peau. Sincèrement, là, ça fonctionne avec les citrouilles d'ici. 2 fois par jour, quand je me lave le visage, là, maintenant, j'ai un nouveau savon Kojic que je teste depuis une semaine, là, mais je me lave le visage avec un des savons que je viens de vous dire, soit curcuma, soit goudron de pain, soit charbon actif. Et pendant que je continue à me laver le reste du corps, ben, je laisse le savon agir pendant quelques minutes. Ensuite de ça, quand je sors de la douche, sérum à base d'eau d'érable, rose de Damas, de lavande. Donc ça aussi. Salut Maxime Dufault, mon vendeur de tracteur, qui est là. Ensuite de ça, j'ai le soin illuminant pour les yeux. Mais ça 2 fois par jour aussi, pour avoir une belle peau nourrie ici, là. Le soin éclaircissant. À base de citrouille, d'extrait d'érable, d'extrait de soya et extrait... là, c'est trop petit, là. Là, j'ai un blanc, là. Mais j'utilise ça aussi. Ensuite de ça, moi, je prends la crème éclaircissante intensive. Il y a de l'acide, ok, excuse-moi, il y a de la caféine aussi dedans, et dans la crème contour, et de l'acide azélaïque. Pas azélaïque, hyaluronique. Ensuite, je prends la crème éclaircissante intensive, qui a de l'acide azélaïque et de l'acide kojic, plus de la citrouille dedans, des extraits d'érable aussi, pour la crème. Ça, je le prends le matin. Je pourrais le prendre le soir, mais le soir, je suis en train de tester une crème rétinol depuis un mois
Donc là, elle est testée. Marilyn l'a testée. On l'a testé un paquet de personnes. On l'aime beaucoup. Donc là, ça va être le prochain produit qui va sortir vers au mois d'août, septembre. Donc, c'est vraiment ma routine skincare. Puis je suis très fier de vous en parler. Ensuite de ça, bon, ben, j'essaie de dormir, ce que je fais pas. Ce qui manque dans mon skincare, c'est de bien dormir. C'est là que j'ai un problème. Oui, mon Blue Nose. Oui, crème rétinol et aussi avec, il y a 3 autres ingrédients actifs. Il y en a un que je suis jamais capable de prononcer, le niacimine, je pense, et des extraits de licorice. Et les prix sont vraiment bons, là. Vraiment bons, là. Tout est en bas de 27 $. Là. Le masque à la citrouille, pour vous donner un indice, là, le masque à la citrouille, vendu par 2 autres compagnies. Une des ingrédients, j'étudie ingrédients, m'excuse. Vendu, merci beaucoup, d'heures passées, 4h30 par nuit, 6 heures j'ai dormi cette nuit. Par la concurrence, le même grosseur de peau, là, Kim Kardashian en fait un, masque à la citrouille aussi, ils vendent ça 90 $. Nous, on le vend 29,99 $. Donc, pourquoi? Parce que le marketing, les autres ne sont pas 2 heures en ligne. Hein. Ils payent du marketing à côté le tapis. Ah non, merci Colette pour tous les conseils. Je prends du magnésium, tous les conseils pour dormir. Je ne souffre pas d'insomnie. Une différence entre dormir peu et souffrir d'insomnie. Depuis que je suis né, je fais partie de des gens qui ont peut-être le gène de moins dormir, mais c'est pas bon, là. Mais je dors pas. Donc, moi, quand j'ai dormi 4h30, ma journée est faite, je suis fonctionnel, je suis prêt à partir. Donc, ta page ouvre dans le chocolat. Qu'est-ce que tu faisais, ma page ouvre dans le chocolat? C'est sûr, si tu cliques sur le lien sur la page, ça va donner tartinade, là. Donc, j'ai pris la crème solaire et les grains de maïs que je connaissais pas du tout. Ben, c'est ça, on a tellement de produits Freedy qu'il faut prendre le temps. Puis pour moi, c'est pas un sacrifice, là. C'est vraiment pas un sacrifice. Ça fait partie. La première job qu'un entrepreneur doit délaisser, c'est le lien avec les clients. La compagnie porte mon nom et je suis fier. Donc, non, je suis pas là-dedans, Marthe. Ah, bah, dormir. Donc, ben non, tu peux fouiller là-dessus, Nancy. Il y a des gens qui ont des gènes, qui ont le gène de 4 heures. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, là. Mais qui fait qu'après 4 heures, 4h30, idéalement, ça prend des cycles d'1h30 de sommeil. Donc, après 4h30, il y en a qui sont fonctionnels. Je fais partie de ceux-là. Est-ce que c'est bon à long terme? Ben non, c'est pas bon. On vieillit plus vite, c'est sûr, là. C'est vrai que je monte moins mes cafetières et belles tasses. T'as bien raison. T'as bien raison. Parce qu'ils sont de l'autre côté. Mes belles cafetières comme ça ici, là. D'ailleurs, c'est là. Quand j'ai terminé, je vais me faire un bon café là-dedans. Là-dedans. Puis on a des belles tasses espresso, là. Elles sont vraiment belles. On essaie d'en retrouver d'autres, là, pour être capable d'avoir des bons prix. Puis on a de la misère parce qu'il faut en acheter 5000 d'un coup, là. Donc, ça, là, je m'en vais me faire un café là. Mon deuxième café de la journée, ça passe dans une cafetière italienne comme ça. J'aime ça, c'est bon. Puis ça sent bon, ça sent les vacances dans la maison. Dit-il, la fille qui me parle de parler de cafetière, que je parle pas de café, alors qu'elle n'en boit pas. T'es bonne pour moi. T'es bonne pour mon marketing, Madame Jodoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, il faut être fier de ce qu'on bâtit, Colette. Hein? Faut pas avoir honte. Faut être capable de venir voir nos clients. Faut être capable d'accepter que tout le monde qui va nous parler ne deviendra pas nos clients, puis sont aussi importants pour nous, pour l'entreprise, puis la croissance de l'entreprise que quelqu'un qui va acheter régulièrement. Pour moi, tout le monde est important. Puis ça fait cliché, là, mais c'est vrai parce que c'est pas vrai que je vais être ici devant vous. Ben, allez commander, là. Commandez. Donc, ça marche pas comme ça. Mes produits savons cosmétiques, ben écoute, on court pas après les points de vente. Ce sont les points de vente qui nous appellent et ça dépend dans quel coin tu es. Tu peux aller voir sur mon site françoislambert.one, complètement bas, point de vente. Est-ce qu'un jour, on va être dans toutes les gens coutumes, dans toutes les familles prix, chez Sephora? Ben oui, un jour peut-être. Mais en ce moment, on n'est pas pressé parce que ça coûte cher à rentrer dans ces points de vente-là. Et si je peux être à succès, comme je le fais comme ça, vente directe
et vendre directement aux revendeurs, comme Keb, Magasin Général, ou tous les autres produits, comme chez Nancy, à Baie-Saint-Paul, comme la plupart, beaucoup de gens coutus nous ont, alors qu'on ne passe pas au réseau. Si mon modèle d'affaires fonctionne bien comme ça, et que je suis de plus en plus gros en le faisant ça, j'essaie de couper les distributeurs au maximum. Si j'ai trop de distributeurs, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va prendre un 30% à 40% sur chaque étape qu'on rajoute dans la chaîne de distribution. Et mon but est d'éliminer ça, là. Donc, c'est toujours ça que je veux éviter. Donc, ce que je veux faire, c'est de vendre comme je fais là, pour vous permettre d'avoir des bons prix, puis on livre rapidement. Mon but, c'est que je sois le seul riche dans le fond. Ah, c'est que t'as pas compris. Non, mon but, là, c'est de vous donner des produits de haute qualité à prix abordable. Pour le riche, là, faites-en pas, là. Ouais, je vais faire ça, Pierre, c'est la fête à ma soeur. Pour être riche, on va régler quelque chose, là. Elle le suit déjà. M'intéresse plus. J'ai pas besoin de cette entreprise-là pour devenir plus riche. Elle le suit assez. Je peux arrêter de travailler aujourd'hui, puis regarder mes placements pour le restant de mes jours, puis j'aurais même pas assez de journées qui me restent à vivre pour tout dépenser ce que j'ai. Si tu veux régler quelque chose, là, on va régler quelque chose par rapport à ça, là. Donc, c'est pas ça du tout. Mon but, c'est que vous ayez des produits de qualité à prix abordable. Donc, mais c'est pas du 60-70, non, 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 non. Je parlerai pas du pourcentage qu'on a avec nos revendeurs, là. Mais non, c'est pas ce niveau-là, là. Donc, non. Mon but, là, c'est de vous. Quand j'ai bâti cette entreprise-là, c'est que les gens vivent bien et qu'on soit capable d'offrir des produits abordables de haute qualité. Donc, je voulais pas me choquer. Non, mais c'est parce que tu as amené un point. Je sais que tu l'as peut-être fait en humour, je te connais pas. Donc, je sais pas si tu faisais de l'humour, là. Ta femme est sur ton site, laisse-la lousse. Ben, ta femme est sur mon site présentement, laisse-la lousse. Je travaille fort, hein. C'est pas parce que je suis connu. J'aurais pu m'asseoir sur mon steak, là. J'aurais pu m'asseoir sur mon steak puis penser parce que je suis connu que je vais avoir du succès. Non, non, regardez, ça fait 2 heures que je suis avec vous là, ce matin. Là. Donc, merci beaucoup. Là, je vais aller préparer mon café, préparer les choses que je dois ramener à Montréal, affronter le trafic, aller me promener dans la ville de Montréal, zigzaguer à travers une rue. Donc, hey, bon matin, Madame Jaudoin. À ce soir à 5 heures sur Facebook. L'échantillon gratuit, on vous donne un échantillon de notre parfum. On a un parfum que vous allez aimer. Donc, bonne journée, Justin. Donc, on vous donne un échantillon de savon aussi. Mais je ne me promènerai pas à Montréal. Il faut que je me rende chez nous. L'objectif, c'est de me rendre chez nous avant 5 heures si je pars à midi. Il a mangé du pain et de l'eau claire, ouais. Du pain noir, ouais. Le savon, tu vas le prendre, c'est sur notre site. Ouais. Ah, si tu prenais ça, le savon, je pense que tu peux avoir les deux, Melcorn. Là, je sais pas, là. Je sais pas. Je peux pas dire, là. Non, mais c'est le tour de l'île aujourd'hui, là. Ben, ce serait mon 3e café, je vais aller prendre, là. Une crème de corps, oui, on a reçu parce que le parfum, on le fait faire à l'extérieur. Selon notre recette, là, je suis en train d'en faire un nouveau à la rose aussi. Et là, on a reçu la fragrance. On a fait faire la fragrance. Donc là, on va tester des bougies. Savon FNM, mais ça, on va être obligé de les vendre plus cher parce que ça coûte extrêmement cher. C'est de l'eau de céleri, là. Imaginez-vous un céleri, comment il n'y a pas beaucoup d'huile. Parce que ça prend de l'huile pour faire ça, là. Donc, on va peut-être faire des bougies à 3 mèches. Je ne sais pas comment je vais faire le marketing du parfum FNM pour les bougies et les savons, là. J'ai une boutique à Gatineau, oui, Crazy Home, ouais. Ben non, la machine à café est à l'autre bout, mais elle est dans la maison. Elle est dans la maison. Puis je veux vous laisser le temps de magasiner avant de revenir plus tard. Donc, voilà. Ben c'est le moment. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble quand même. Hein? C'est-tu assez le fun? Un beau 2 heures quand même avec une coupe de coucou, mais pas tant. Pas tant que ça. Surtout des gens intéressants avec qui jaser. Et c'est le fun de jaser comme ça, avec des gens. C'est le fun de vous parler de notre passion. Merci d'être là. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire.
et passez une excellente journée. Le marché de la France, oui, tout m'intéresse, Fadi, mais moi je suis pas pressé, là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. Tout ce que vous allez commander aujourd'hui va être préparé demain. Et vous allez le recevoir mardi dans 90% des cas. Sinon, presque 100%, mais il y a des exceptions, là. Je ne peux pas vous le garantir, mais je sais que vous allez le recevoir avant mercredi. Allez, bye, bonne journée.